Bonjour à tous. Je vais juste commencer par me présenter, puis ensuite on va aborder justement la question de la génération de leads sur LinkedIn, ok, tous ensemble. Alors déjà, est-ce que, juste avant de vous expliquer un peu qui je suis, mais la génération de leads, c'est une notion que vous avez abordée déjà sur votre premier mois? Yes. Oui. Ok, alors qui peut me définir ici ce que serait générer un lead? Qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire générer un lead? Ouais. Ouais. Vas-y. Allez-y l'un ou l'autre. Hein. C'est un prospect qui est qualifié. Un lead, c'est un prospect qui est qualifié, qui peut potentiellement signer après une prise de rendez-vous. Ok, donc qu'est-ce qui fait que tu sais qu'une personne devient lead? Qu'est-ce qui fait que tu dis, quand tu dis qu'une personne qui est qualifiée, ça veut dire quoi? Il a manifesté un intérêt. Ok, voilà. C'est exactement ça. Un lead, c'est une personne qui a manifesté un intérêt pour votre société, ou pour votre offre, ou pour vous, etc. Okay. Donc, aujourd'hui, vous êtes des futurs business développeurs. Il y a des chances ici que vous travaillez demain dans des entreprises qui sont dans du B2B. D'accord? Rapidement à main levée, qui va travailler dans une société qui fait du B2B? Ok, voilà, quasiment tout le monde. Logique, parce que des business développeurs, aujourd'hui, on en trouve principalement dans du B2B. Ok. Alors, vous allez tous être dans du B2B. Ce qui est intéressant dans le B2B, c'est qu'il y a des grandes chances que parmi vous tous, quasiment tous vos clients et tous vos prospects soient présents sur LinkedIn. Okay. Donc ce qu'on va voir ensemble pendant 2 heures, c'est comment vous allez pouvoir exploiter en fait le potentiel de LinkedIn grâce à notre logiciel qui s'appelle Neodeal. Okay. Donc, moi je me présente, je m'appelle Lucatis, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Neodeal. Qu'est-ce qu'on fait chez Neodeal? On développe un logiciel pour aider les équipes sales, les équipes marketing et les équipes sales à faire de LinkedIn en fait une source de prospects. Donc je vais vous présenter ça, mais notre logiciel dans les grandes lignes il vous permet 2 choses principalement. 1, vous créez vos propres listes de prospection. Okay, donc de récupérer de LinkedIn des profils, des listes de profils qui vont correspondre à vos cibles pour que vous puissiez les travailler. Deuxième chose, une fois que vous avez ces listes de prospection, Neodeal va vous aider à réaliser ce qu'on appelle des campagnes de prospection. Donc, c'est entrer en relation avec vos cibles et leur envoyer des messages de relance pour détecter un maximum de leads et d'intérêts. Et le but du logiciel, c'est que vous avez tous ici un profil LinkedIn. Votre profil LinkedIn peut devenir votre meilleur apporteur d'affaires. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est faites prospecter votre profil LinkedIn. Vous avez tous un profil LinkedIn, votre profil LinkedIn pourrait prospecter pendant que vous faites autre chose. C'est ce qu'on vous propose avec Neodeal. Okay. Alors moi, personnellement, j'ai commencé en tant que business développeur, en 2015-2016 dans des startups. Donc, je sais très bien ce que vous êtes en train de suivre comme étude et je suis passé par là. Et j'ai testé, quand j'ai commencé, tous les leviers. Donc tout ce que vous allez un peu apprendre dans le cadre de votre formation, j'ai tout testé. Ouais. En 2015, tu as commencé? 2015-2016 en tant que business développeur dans des startups B2B. Okay. J'ai tout testé, l'emailing, le phoning, les réseaux sociaux, le référencement, tout ce que vous voulez, la publicité sur Google, sur les réseaux, etc. Qu'est-ce qui me rapportait de loin le plus de résultats? LinkedIn. De loin. D'accord? Pourquoi? On va le voir, parce que LinkedIn présente des gros avantages par rapport aux autres leviers de prospection. Donc dans les leviers de prospection aujourd'hui, vous connaissez quoi? Quels sont les leviers pour prospecter aujourd'hui que vous pouvez utiliser en tant que bizdev? Téléphone. Donc il y a ce qu'on appelle du coup le cold. Le cold calling. Voilà. Vous avez fait tous du cold. Malheureusement. Voilà. Alors qui a aimé le cold ici? Cold calling. 1, 2. Qui a aimé? Qui a aimé faire ça hein? Alors, vous avez aimé? Je dirais pas que j'ai aimé. Moi, ce que je dirais, c'est que le cold calling n'était pas approprié à ce qu'on vendait. Ok. C'est ce que je pense. Mais sinon, Bon. ça reste quelque chose. Ok, très bien. Donc il y a le cold calling. Moi personnellement, enchaîner des coups de téléphone à des personnes qui ne me connaissent pas pour essayer de leur vendre un truc. Je sais que c'est pas Bon, voilà, on parlera justement du warm, etc. Ok, donc il y a le cold calling. Ensuite, vous pouvez faire quoi d'autre? du mailing. Voilà, donc cold emailing. Très bien. Ok, et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore? Attends, c'est quoi déjà la question? Alors SMS, oui, mais on va rentrer ça un peu dans le phoning, dans le calling. Message sur LinkedIn. Et donc, vous allez voir, ça va être le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous partager le fait qu'il n'y a pas plus puissant que LinkedIn quand vous faites de la prospection à froid. Okay? C'est-à-dire sur des personnes qui ne vous connaissent pas. D'accord? Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas plus facile aussi que LinkedIn pour faire ça.
D'accord? Donc, on va voir ça ensemble, là, pendant 2 heures. Et on va voir aussi de façon très pratique, très concrète, comment vous allez pouvoir, vous, demain, réaliser des actions de prospection sur LinkedIn. Alors, on va voir ensemble différents points qui vont être importants pour avoir un maximum de performance du coup sur LinkedIn. Okay? Premier point, comment optimiser son profil LinkedIn. Donc, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour que vous puissiez vous en inspirer pour votre propre profil LinkedIn. Votre profil LinkedIn, c'est la première chose que vont voir vos prospects. Quand vous allez les contacter sur LinkedIn, avant de faire quoi que ce soit, ils vont regarder votre profil LinkedIn. Donc, votre profil LinkedIn doit être le plus attrayant possible. Okay? C'est votre image sur le réseau. C'est comme dans la vraie vie, vous n'avez pas 2 occasions de faire une bonne première impression. Donc, bossez votre profil LinkedIn pour qu'il soit le plus quali. D'accord? Ensuite, on verra comment se créer des listes de prospection. Donc, comment je vais pouvoir, grâce à LinkedIn et Neodeal, récupérer des profils qui m'intéressent pour que vous puissiez vous-même vous créer vos propres bases de prospection. Pour créer des bases de prospection, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter ou louer des fichiers. Bah là encore, l'avantage de LinkedIn aujourd'hui et de notre solution, c'est que vous pouvez vous-même créer vos propres listes, choisir les personnes que vous voulez prospecter. Okay. Ensuite, on verra comment réaliser une campagne de prospection. Donc, vous avez votre fichier de prospection. On va voir comment réaliser une campagne de prospection sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire une campagne? Et je vous donnerai des conseils dans les messages à envoyer pour avoir un maximum de retours. Ensuite, on verra comment classer les leads en fin de campagne. Donc, une fois que vous avez fait une campagne, vous allez avoir des réponses. Comment vous allez pouvoir classer ces réponses? Lead chaud, lead tiède, lead froid, etc. Et comment vous allez pouvoir les traiter. Et enfin, on verra comment relancer les leads froids. Parce que les leads froids, il faut les réchauffer. Le but, c'est qu'ils deviennent tièdes ou chauds pour que ça génère des ventes. Donc, une introduction rapide, juste pour quand même vous montrer la puissance de LinkedIn par rapport aux autres canaux, justement, en termes de prospection à froid. Premier point. Alors, je suis désolé, on ne voit pas vraiment la carte, mais normalement, il y a une carte derrière. D'accord? C'est la carte du monde. LinkedIn, aujourd'hui, c'est la base de données B2B la plus riche du monde. D'accord? La plus riche parce que vous avez plus de 800 millions de profils qui sont sur LinkedIn. En France, vous avez plus de 20 millions de profils sur LinkedIn. Vous qui êtes des futurs BizDev, ça va aussi beaucoup vous intéresser d'aller cibler des décisionnaires. En général, pas uniquement, mais vous allez essayer de cibler des décisionnaires. Tous les décisionnaires aujourd'hui, quasiment tous, sont présents sur LinkedIn. C'est important pour un dirigeant ou pour quelqu'un qui est dans le top management ou le middle management d'une entreprise d'avoir un profil LinkedIn qui soit à jour, d'être présent, etc. Donc pour vous, il n'y a pas une meilleure source pour aller récupérer les meilleurs profils, ceux qui vont correspondre à votre cœur de cible. Okay? Deuxième argument assez fort de LinkedIn, c'est qu'en plus d'être la base de données la plus grande, la plus large, c'est la base de données la plus fiable du monde. Pourquoi c'est la base de données la plus fiable? Parce que c'est les personnes elles-mêmes qui mettent à jour leurs données et leurs profils. D'accord? Quand vous achetez ou vous louez un fichier, en quelques temps, le fichier, la data qui est dedans n'est plus à jour. Il y a un problème d'actualisation des données. Sur LinkedIn, vous n'avez pas ce problème. Okay? Je ne suis pas en train de vous dire que 100% de la donnée sur LinkedIn est fiable, mais LinkedIn sera beaucoup plus fiable que n'importe quelle autre source de données B2B aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que vous savez peut-être que LinkedIn a été racheté par Microsoft? Est-ce que vous savez combien Microsoft a racheté LinkedIn? Combien? C'est plus que 17 milliards. 25. C'est 25 milliards de dollars le rachat de LinkedIn par Microsoft. Instagram, ils ont été rachetés combien par Facebook? Vous direz combien? 8 milliards. 8 milliards. Non, c'est 1 milliard. 1 milliard. Ok? Donc, LinkedIn, c'est 25 fois en termes de valo au moment du rachat. Après, les valorisations évoluent dans le temps, mais au moment du rachat, ça a été valorisé 25 fois plus cher que Instagram. Pourquoi, à votre avis, LinkedIn a plus de valeur, entre guillemets, en tout cas au moment de l'achat, qu'Insta? Plus fiable. Les données plus fiables. Alors, les données, voilà, c'est surtout ça, c'est que c'est des données professionnelles. Et dans le monde du B2B, la donnée professionnelle a énormément de valeur. C'est-à-dire la bonne personne, dans la bonne entreprise, qu'on peut contacter, etc. Ça a beaucoup de valeur. Okay? Donc, en plus d'être la base de données la plus large, c'est la plus fiable. Autre grosse force de LinkedIn, c'est très facile d'y retrouver les bonnes personnes. Vous avez un moteur de recherche sur LinkedIn. Ce n'est pas le rêve pour des équipes de BizDev d'avoir un moteur de recherche où vous renseignez des filtres et LinkedIn vous donne toutes les personnes qui correspondent à vos critères. Okay? Sur LinkedIn,
vous avez également une offre qui s'appelle Sales Navigator. Est-ce que vous avez Sales Navigator? Parce que ce matin, il l'avait. Ouais, vous l'avez. Ok. Vous avez pris l'essai de 30 jours. Ok. Parfait. Donc, on va parler aussi un peu ensemble de Sales Navigator parce que vous allez voir à quel point Sales Navigator, quand il est bien utilisé, c'est puissant en termes de sourcing pour retrouver vos cibles et pour ensuite les récupérer. Ok. Donc, c'est très facile de retrouver ces cibles sur LinkedIn. Autre grosse force de LinkedIn, vous n'avez pas besoin de l'email ou du téléphone pour entrer en contact et contacter une personne sur LinkedIn. Okay. Sur LinkedIn, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur se connecter et vous pouvez déjà engager une conversation avec vos cibles. Donc encore une fois, quand vous faites du mailing à froid ou du phoning à froid, il faut déjà avoir les emails et les numéros de téléphone et avoir les bons. Vous n'avez pas ce problème avec LinkedIn. Quand vous avez le profil de quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez le contacter. Ok. Et puis, vous avez 80% des messages qui sont lus sur LinkedIn. Ok. Pourquoi, à votre avis, il y a un taux de lecture aussi fort sur LinkedIn par rapport à... Qu'est-ce qu'une bonne campagne d'emailing? C'est combien d'ouverture, de lecture des emails? 20%, c'est déjà une belle campagne. D'accord? Donc vous avez 2 personnes sur 10 qui ouvrent votre email. Hein. C'est même pas ils vous répondent. 2 personnes sur 10, c'est une bonne campagne de call d'emailing. Ok? Sur LinkedIn, c'est 80% des messages qui sont lus. Okay. Donc, il n'y a pas plus efficace à froid que LinkedIn. Si vous voulez que votre message touche la bonne personne, il n'y a pas plus efficace que LinkedIn. Et les personnes aussi, en général, ont l'application LinkedIn sur leur téléphone. Donc, en fait, ils sont notifiés quand ils reçoivent un message ou une invitation. Okay. Et je termine juste là-dessus. Si vous ne regardez pas vos notifications LinkedIn, LinkedIn vous envoie un mail pour vous dire que vous avez reçu des messages et qu'il faut les regarder. Donc en fait, LinkedIn fait du retargeting emailing pour vous. Ok? Donc, vous avez compris, LinkedIn, clairement. Et pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, j'étais BizDev. J'ai tout testé dans tous les sens. C'est LinkedIn qui me rapportait le plus de rendez-vous, plus de leads, plus de prospects. De loin, quand je vous dis de loin, c'est vraiment de loin. Vous êtes sur quel marché? B2B, je ciblais des équipes marketing et sales. Ok. Il y a 3 clés du succès sur LinkedIn. 1, la qualité de votre profil. Ok, on en a déjà parlé. Travaillez votre profil, il faut qu'il soit le plus attrayant possible pour vos cibles. 2, la qualité de votre ciblage. Concentrez-vous sur votre cœur de cible. Ok, je vous donne un conseil. Demain, vous rentrez dans votre entreprise. Première chose que vous demandez dans l'entreprise, c'est le fichier client. Ok, vous demandez le fichier client de l'entreprise dans laquelle vous rentrez. Vous êtes des sales, vous demandez le fichier client. De ce fichier client, vous essayez de ressortir des personas. Vous avez entendu parler des personas pendant votre formation? Ok. ICP, persona, c'est bon? Ok. Donc, de l'analyse de votre fichier client, vous déterminez des personas. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher des personnes qui ressemblent à vos personas. D'accord? Vous allez chercher des personnes qui ne sont pas clientes, mais qui ont le même profil que vos personas actuels. Parce que c'est toujours plus facile de vendre à des personnes qui ressemblent à vos clients actuels. Concentrez-vous sur les personnes qui ressemblent à vos clients actuels. Ça va faciliter votre prospection et vos ventes. Okay. Et puis enfin, vous avez la qualité de l'approche. Donc là, c'est clairement les accroches, les messages que vous allez envoyer sur LinkedIn, okay, pour donner envie aux personnes d'échanger avec vous, d'en savoir plus, capter leur attention, etc. Ok. Donc voilà pour cette intro sur LinkedIn. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder ensemble concrètement comment déployer une routine et des campagnes de prospection sur LinkedIn. Donc premier point, la partie optimisation du profil. Donc sur un profil LinkedIn, en gros, il y a 3 sujets. Le haut du profil, la rubrique info, la sélection de contenu. On va voir ça ensemble. Donc première partie, le haut du profil. Ok. Donc sur le haut du profil, vous avez 4 parties qui sont importantes. Vous avez une première partie qui est la cover. Donc c'est la photo de couverture sur votre profil LinkedIn. Servez-vous-en pour tout de suite faire la promotion, mettre en avant votre entreprise, votre bénéfice, votre baseline, parce que des personnes qui vont regarder votre profil comme ça, tout de suite, ils vont comprendre ce que vous faites. Vous allez pouvoir projeter vos cibles dans l'univers de votre marque et ce que vous pouvez leur apporter. Ok, donc servez-vous-en demain dans votre entreprise pour mettre en avant votre société. 2, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Oui. Ok, allez-y. Hein. C'est un échange, ouais, bien sûr. Est-ce que j'hésite toujours à mettre en valeur l'entreprise
l'entreprise sur la couverture parce que j'ai pas tellement envie de communiquer uniquement directement sur l'entreprise, mais plutôt sur moi, parce que d'ici 2 mois, peut-être je serai dans une autre entreprise, etc. Donc voilà, quel serait le bon dosage, sauf dans les cas où on est notre propre boîte, etc. Alors, c'est une bonne question. Moi, je vais être très clair avec vous. Vous êtes des futurs bizdev. Votre but, c'est de vendre un maximum. LinkedIn, c'est un outil qui va vous permettre de générer un maximum de prospects et de leads. Personne ne peut vous obliger à changer votre photo de couverture. D'accord ? Une entreprise demain ne peut pas vous dire « tu es obligé de changer la photo de couverture parce que le profil LinkedIn, ça vous appartient ». Maintenant, vous êtes des sales. Votre but, c'est de vendre. Vous êtes sur un réseau social où il y a tous les potentiels prospects qui sont présents dessus. Donc, moi, je te conseillerais de mettre ton profil LinkedIn aux couleurs de l'entreprise, mais que ça te convienne, tu vois, que tu sois à l'aise avec ton profil LinkedIn. Et même en termes de recrutement, des chasseurs de tête, quand ils vont voir que ton profil LinkedIn est bien fait, bien travaillé, ça peut leur donner envie. Ils vont voir que tu as compris que LinkedIn est important aujourd'hui dans le monde commercial, et c'est un avantage. Donc, ne voyez pas ça comme un inconvénient, même pour du recrutement. Okay ? Donc, la photo de cover, travaillez-la bien. Vous connaissez Canva, je ne sais pas comment on dit. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir, c'est un outil gratuit qui vous permet de faire des photos de cover sur LinkedIn. Autre chose, en fonction des entreprises dans lesquelles vous allez arriver. Normalement, vous êtes des business développeurs, vous n'avez pas que ça à faire de faire des photos, des images et des machins. Ça, c'est un travail marketing. Donc, si vous arrivez dans une entreprise et qu'il y a un département marketing ou des personnes en charge du marketing, vous allez les rencontrer, vous leur dites « Écoutez, j'ai besoin d'une cover LinkedIn propre pour mon profil LinkedIn. Merci de la produire. » Ok ? Le marketing doit être au service… Non, mais dans le B2B, vous allez le voir, hein, c'est mon message très souvent, le marketing doit être au service des vendeurs. Vous êtes un vendeur, vous devez avoir un maximum d'armes et d'outils pour intéresser. Mais ce n'est pas à vous. Vous n'êtes pas un marketeur. Après, vous pouvez le faire, encore une fois, s'il n'y a personne dans l'entreprise. Si vous êtes dans une start-up, il n'y a pas de marketeur, ça va être à vous d'aller sur Canva tout seul et de vous faire votre cover. Okay ? Mais en général, dans une entreprise, le marketing crée les contenus, les sales se servent de ces contenus-là pour leur travail de prospection. Okay ? Ensuite, du coup, il y a la photo de profil. Donc là, très rapidement, on conseille au-dessus du buste aujourd'hui sur LinkedIn. C'est bien de mettre un petit fond coloré, ça vous différencie un peu de… Ça fait ressortir votre profil, je veux dire, dans les résultats de recherche. Si vous pouvez sourire, c'est encore mieux. Okay ? Il y a des statistiques scientifiques qui montrent qu'on a plus envie de parler à quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui fait la tête. Donc si vous pouvez sourire, c'est encore mieux. Après, c'est votre profil, vous devez vous sentir à l'aise avec votre photo de profil. Okay ? Moi, je ne suis pas un photographe professionnel, je vous partage juste des petites clés comme ça d'expérience, mais à vous de voir pour votre photo de profil. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le titre. Donc là, le titre, vous êtes tous des futurs bizdev, ne mettez pas business developer, SDR, commercial, etc. dans votre titre. À votre avis, pourquoi ? Beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est. Beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est. Alors, ça peut être une raison, effectivement, les gens ne savent pas forcément ce que c'est, mais ce n'est pas la raison principale. C'est réducteur en anglais ? Non, c'est pas forcément parce que c'est en anglais non plus. Mettez-vous à la place des gens que vous allez prospecter. Marché des gens, quand ils vont voir business développeur, SDR, ils vont dire « Ah, lui, c'est un chasseur, voilà. je suis sa proie, c'est tout. » en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous allez approcher les personnes. Première chose, elles vont regarder votre profil et là, elles vont voir commercial. On est en France. En gros, se faire contacter par des commerciaux, même vous, je suppose, il y a peu de chances que… Enfin, ça va limiter les performances. Donc, ce que je vous conseille… Ouais, vas-y. Ce que j'allais dire, vous proposez quoi à la place ? De prendre la posture de l'expert, du consultant, ou ce matin, avec un autre groupe, ils se présentaient comme des chefs de projet sur LinkedIn. Donc, en fonction de la boîte dont vous êtes, soit vous êtes par exemple expert en solutions digitales, Là, on détourne la chose. Voilà, vous maquillez en fait à votre titre sur LinkedIn, d'accord, pour avoir plus d'acceptation et plus facilement. Après, honnêtement, vous êtes des commerciaux. Pour moi, les meilleurs commerciaux, ce sont quand même des conseillers. On peut dire que ce sont des vendeurs, ce sont des conseillers, ce sont des personnes qui vont être experts dans la solution qu'ils vendent. Donc, en vrai, vous ne mentez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On maquille un peu le profil LinkedIn parce qu'on sait que malheureusement, quand on est business développeur et qu'on met business développeur et qu'on contacte des gens en face vont tout de suite dire « Ok, c'est quelqu'un qui veut me vendre un truc. » Voilà, donc c'est dommage. Okay, donc prenez la posture de l'expert. Et puis, vous avez une catégorie sur LinkedIn qui s'appelle l'offre de service. Okay, donc n'hésitez pas à aller sur votre profil LinkedIn en parallèle pendant que je vous parle de ça. Vous pouvez ajouter cette rubrique. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant tout de suite vraiment les 2-3 services clés que vous pouvez proposer.
Donc moi, par exemple, génération de leads, stratégie marketing, conseil marketing. Ok. Ça marche. Donc, c'est le haut du profil. Pourquoi le haut du profil est hyper important selon vous? Voilà. C'est la première chose que vous voyez. En fait, si le haut de profil, vous trouvez ça intéressant, vous allez scroller. Ok. Mais si le haut de profil ne vous a pas convaincu, vous n'allez même pas regarder. Voilà, c'est une vitrine, exactement. Ok. C'est votre image sur le réseau social, donc travaillez bien cette image. Ensuite, on a la partie info sur un profil LinkedIn. Okay. Sur cette partie info, vous avez vos 3 premières lignes qui sont affichées. Pour voir le reste, il faut que la personne clique sur voir plus. Okay. Donc, les 3 premières lignes, ça doit être ce qu'on appelle votre accroche. Le but des 3 premières lignes, c'est de faire en sorte que la personne s'intéresse à votre profil LinkedIn et lise la suite ou leur donner envie d'échanger avec vous. Donc, nous, notre accroche, combien de leads vous rapporte votre profil LinkedIn chaque semaine actuellement? Nous disposons tous d'un profil LinkedIn, mais encore très peu de personnes exploitent tout son potentiel. Okay, donc vous voyez, je suis en train de faire en sorte que la personne qui lit ça essaie de capter son attention, de l'intéresser. C'est dommage car LinkedIn est le lieu idéal, etc., etc. Ensuite, après votre accroche, donc la personne, si elle décide de voir plus, vous pouvez mettre tout de suite votre pitch. Soyez court, clair, précis. Personne n'a le temps aujourd'hui. Okay, vous aussi. Personne n'aime lire, personne n'aime quand il y a trop de trucs à faire ou à lire. Donc soyez court, direct, simple, précis. Mettez des petits emojis, même ça donne un peu de vie et ça illustre certains de vos points. Okay. Ensuite, vous avez le principal bénéfice. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites gagner à vos clients? Okay. Donc concrètement, nous, on va faire gagner de la visibilité, des leads et des prospects. Donc qu'est-ce que vous faites gagner à vos clients concrètement? Et enfin, tout ce qui est coordonnées et témoignages clients. Donc ce qui est dommage sur LinkedIn, c'est que les recommandations et les témoignages clients sont tout en bas du profil. Donc en fait, personne ne les voit. Donc remontez-les dans vos infos. Mettez-les dans vos infos, comme ça quelqu'un qui regarde vos infos, il va voir tous les témoignages. Okay. Ça va pour ça? Ensuite, il y a une rubrique qui s'appelle sélection de contenu. Donc, je vais vous montrer directement sur mon profil ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez là, il y a la photo de cover, photo. Je descends, il y a l'offre de service. Je descends, voilà. Vous voyez les infos, il n'y a que les 3 premières lignes. Il faut que je clique sur voir plus pour voir le reste. Donc les 3 premières lignes sont très importantes. Ensuite, vous avez une rubrique qui s'appelle ma sélection. Hyper intéressante. Ça vous permet de mettre en avant sur votre profil LinkedIn des contenus qui vont intéresser ou capter l'attention de vos cibles. Donc moi, il y a des contenus, des vidéos qu'on a fait, un LinkedIn Challenge avec Denis Cohen de Drop Contact, ma propre stratégie que je partage, un guide que j'offre à toutes les personnes qui arrivent sur mon profil LinkedIn. Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, à offrir en termes de contenu qui ait de la valeur et qui soit utile pour votre cible, pour leur donner envie justement d'interagir avec vous. Et ça vous permet aussi de vous positionner et de montrer que vous êtes expert. D'accord? C'est de la preuve en fait. C'est des éléments de réassurance, okay, pour faire en sorte que les personnes aient confiance dans votre profil LinkedIn. Ok, donc vous allez créer ces contenus et puis vous allez les ajouter. Donc la rubrique s'appelle sélection de contenu sur le profil LinkedIn. Et puis enfin, je vais aller très vite. Là, on commence à arriver sur le bas du profil LinkedIn. Donc c'est toutes vos expériences, vos compétences. Faites en sorte que ce soit cohérent avec votre position de business développeur. Dans vos compétences, il faut qu'il y ait des sujets commerciaux. Ok, donc voilà. Là, c'est plus de la cohérence. Finalement, ce n'est pas là-dessus que les gens vont accepter ou pas votre invitation. C'est surtout sur ce qu'on a vu avant. Mais travaillez quand même vos expériences et vos compétences. Ok, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Oui. Oui. Sur les expériences, Ouais. faut-il développer quand même quelle mission était, quel était mon, enfin, par exemple, quel rôle j'avais et les résultats apportés et avec un petit Oui. descriptif. Bien sûr, sur chacune de vos expériences, vous pouvez les décrire un C'est peu. pas mal. Je vous dis juste qu'en termes de prospection, ce n'est pas sur vos expériences que vous allez capter l'attention de la personne en face. Oui. C'est sur le haut de votre profil, sur vos infos, sur votre sélection de contenu. Le reste, l'expérience, c'est plus des gens curieux qui voudront en savoir plus sur vous, qui vont les consulter. Oui. Donc oui, travaillez quand même vos expériences, mettez en avant des chiffres clés, des choses, mais encore une fois, ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer. D'accord. Ça se joue surtout sur le haut du profil. Ouais. Est-ce que les slides seront disponibles sur Ouais, toutes les slides, je vous renverrai toutes les slides. Donc là, voilà, si vous avez des questions, posez-les moi, mais tout ce que je suis en train de vous présenter, vous l'aurez. Non, ma question c'est sur le slide d'avant. Tu Ouais. peux regarder, c'est comment tu fais pour tes compétences, comment tu jauges par exemple 15 en entrepreneuriat? Alors ça, c'est les gens qui ont liké en fait ces trucs-là. Donc vous allez mettre en avant vos compétences et il y a des personnes qui vont, à force d'avoir des relations avec des gens, ils vont venir sur le profil LinkedIn et vont dire oui,
En gros, je recommande sur entrepreneuriat, sur stratégie commerciale et sur marketing, quoi. Ok. Alors, on va maintenant passer. Ok. Donc, souvenez-vous, hein, LinkedIn, meilleur canal de prospection à froid. Travaillez bien votre profil LinkedIn, c'est important. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans la partie prospection. Donc, la première chose à faire quand on prospecte, c'est se créer son fichier de prospection. Ok. Donc, on va voir comment rechercher des cibles sur Sales Navigator, comment rechercher des cibles sur LinkedIn, mais surtout comment les importer dans Neodeal. Une fois que vous avez trouvé vos cibles sur LinkedIn, comment vous allez pouvoir les récupérer. Ok. Donc, pour faire ça, je vous partage direct mon Sales Navigator. Je vous fais un partage d'écran de Sales Navigator. Je vous invite, si vous avez Sales Navigator, en parallèle, à faire l'exercice avec moi, ok, pour que vous puissiez tester. Alors, vous avez une version gratuite sur Sales Navigator. Je ne sais pas si vous avez... Je crois que ça fait un mois qu'on l'a prise. Si ça fait un mois, faites attention, vous allez être prélevé bientôt si vous n'avez pas... Ok, vous avez coupé. Bon. Ceux qui ont, mettez-vous dessus. Sinon, les autres, suivez ce que je vais faire. Je vais vous montrer les stratégies justement pour retrouver vos cibles sur Sales Navigator. Donc, aujourd'hui, avant de rentrer sur vraiment le logiciel, vous avez deux façons de cibler, deux façons de prospecter. Première façon, c'est ce qu'on appelle de l'ABM. Est-ce que vous avez déjà entendu l'ABM? Non? Alors, l'ABM, c'est pour Account Based Marketing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ABM? Ça veut dire qu'avant tout, votre but, c'est d'identifier les sociétés cibles. C'est-à-dire que votre point d'entrée de votre stratégie, avant de chercher les gens, c'est de chercher les sociétés avec lesquelles vous voulez prospecter, avec lesquelles vous voulez faire du business. Ok? Ça, c'est l'ABM. Et vous avez l'autre approche que vous connaissez qui est Persona ou ICP. Et donc là, le point d'entrée, ce n'est pas la société, c'est le profil de la personne. Ok? Donc dans un cas, vous ciblez d'abord des sociétés et ensuite, au sein de ces sociétés, vous allez chercher les bonnes personnes. Dans l'autre cas, vous cherchez des personnes, peu importe leur société. Ok? Mais le plus important, c'est qu'elles aient un bon profil pour vous. Et bien avec Sales Navigator, vous allez pouvoir faire les deux. Donc Sales Navigator, c'est un très bon outil pour faire ce qu'on appelle le sourcing, une des activités importantes des business développeurs, pour vous faire vos propres listes de prospects. Ok, j'en profite, je fais un petit aparté sur, pour moi, je vais vous recommander ce qu'on appelle le stack d'outils. Donc le stack, c'est en gros, vous rentrez dans une société, vous, la future business developer, vous devez négocier ces outils-là pour travailler dans les meilleures conditions. Ouais, ce que j'avais demandé, il y en a, ils payent le Sales Navigator ou pas? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ça fait partie du stack, c'est-à-dire que demain, pour moi, je suis un business developer B2B, je rentre dans une entreprise, l'entreprise ne veut même pas me donner une licence Sales Navigator pour travailler, négociez-la, ça va vous faciliter la vie, vous allez voir pour toute la suite. Donc moi, je vous conseille Sales Navigator, vous allez voir pourquoi, pour la partie sourcing. Ok? Et ça, normalement, c'est votre société qui vous le paye, hein. Normalement. Sinon, c'est à négocier. Ensuite, forcément, Neodeal. Il va falloir aller négocier Neodeal avec votre société. Vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais passer à la démonstration de l'outil. Okay. Ensuite, ce qui est bien, c'est d'avoir, vous connaissez peut-être Calendly. Oui. Ok. Donc Calendly, c'est bien aussi. Pour la prise de rendez-vous et tout, ça facilite beaucoup les choses. Ok. Ensuite, vous pouvez avoir des outils CRM. C'est même important. Si vous n'avez pas de CRM dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça va être chaud pour vous. Quels sont les trois principaux CRM les plus connus? HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Très bien. Il y en a d'autres, mais c'est les trois les plus connus. Et moi, mon préféré, c'est Pipedrive. Mais HubSpot est très bien aussi. Salesforce, c'est très grande entreprise. Okay. Donc, si vous travaillez dans une grande entreprise, il y a 80% de chances que vous soyez sur Salesforce. Okay. Donc, Sales Navigator, Neodeal, un Calendly, un CRM. Ce qui est bien, c'est que si votre CRM est HubSpot, HubSpot, il fait à la fois aussi emailing, outil pour faire des emailing. Donc HubSpot, c'est pas mal parce que ça fait à la fois CRM et en même temps, ça vous permet de faire des campagnes d'emailing. Ok. Et puis,
Un dernier outil intéressant, ça peut être Lucha ou Casper, qui sont des outils pour rechercher les numéros de téléphone. Ok. Voilà, donc petit conseil, quand vous arrivez dans une entreprise, vous négociez les outils dans votre contrat. Alors, un stack, c'est l'ensemble des outils que vous voulez utiliser. Ok. C'est un terme un peu à la mode, vous verrez quand vous serez dans votre boîte, on va vous demander « Et toi, c'est quoi ton stack ?» Tu vas dire « J'utilise HubSpot, j'utilise Neodil, j'utilise Sales Navigator. » Voilà. C'est les outils que vous avez à disposition. Ah, le stack, c'est le terme. Ouais, le stack, c'est ça s'appelle le... C'est le packaging. Ouais, exactement, le package des outils que vous utilisez. Quel est ton stack? Bah, tu vas répondre « J'utilise ça pour faire de l'emailing, j'utilise ça pour faire LinkedIn, j'utilise ça pour ci, etc. » Ok. Ouais. Quelles sont tes cibles, toi, pour Neodil? Alors, à votre avis? Bah, nous. Les SDR, enfin les... Ah, clairement, si je suis là, c'est que vous formez, c'est intéressant. Bah, après, vous allez voir l'outil, c'est sûr que ça va vous allez comprendre. Souvenez-vous, je suis un ex-business développeur, je l'ai développé au début pour moi. Ouais. J'ai eu la chance, en fait, j'ai rencontré un développeur et je lui ai dit, voilà, LinkedIn, pour moi, c'est le truc le mieux quand tu prospectes. J'ai demandé au développeur, si tu es capable de développer le logiciel, je pense que moi, je suis capable de le vendre. C'est parti comme ça, l'histoire de Neodil. C'était en 2018. Mon développeur a dit, OK, 6 mois de développement, il a sorti un produit, je l'ai vendu et on a créé la société. Lourd. Ok. Mais du coup, tu le vends B2C? Non, B2B, B2B pur. Directement Clairement du B2B parce que les gens qui vont être présents sur LinkedIn, la grande majorité, c'est du B2B. Et LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Donc quand vous approchez des gens sur LinkedIn, c'est pas pour leur vendre un voyage ou des trucs de B2C, quoi. Vous êtes dans un cadre professionnel. Ouais. Ton truc, c'est un add-on ou c'est un logiciel? Non, c'est un logiciel. Donc c'est aussi une grosse différence avec notre solution, c'est que c'est pas une extension ou un add-on sur le navigateur. C'est vraiment un logiciel, mais on va arriver sur le logiciel, ne vous inquiétez pas. Je commence par Sales Navigator parce que c'est intéressant pour vous de voir les meilleures méthodes de sourcing sur Sales Navigator pour vous inspirer demain. Et après, on arrivera sur Neodil. Donc Sales Navigator, deux façons de prospecter, ABM, Persona. Okay. En ABM, du coup, c'est les filtres de comptes. Souvenez-vous, ABM, c'est les comptes, les sociétés que je vais devoir déjà lister. ABM. ABM, Account Based Marketing. Ok, donc vous allez cliquer pour ceux qui sont dessus sur compte, filtre de compte. Et donc vous allez avoir, là je vais vous mettre les meilleurs filtres à utiliser quand vous faites des recherches de compte sur LinkedIn. Premier filtre, c'est l'effectif de l'entreprise. Ok, donc premier filtre intéressant, l'effectif de l'entreprise. Donc là par exemple, moi je vais mettre 50 à 500. Donc je vais cibler, ouais désolé c'est un peu coupé, ça malheureusement. Voilà, mais en gros j'ai choisi 50 à 200, 200 à 500, c'est l'effectif de l'entreprise. Ok. Donc, quelle est la taille d'entreprise que vous ciblez? Souvenez-vous, vous arrivez dans l'entreprise, je veux le fichier de client, vous analysez le fichier de client et du coup vous saurez quelles sont les tailles d'entreprise. Ok. Et vous reprenez exactement les mêmes tailles d'entreprise ici. Ensuite, vous avez la partie secteur d'activité. Donc, dans quel secteur d'activité vous voulez cibler? Désolé, c'est encore un peu coupé, mais c'est le filtre qui s'appelle secteur. Okay, secteur d'activité. Donc, sur le secteur d'activité, moi, par exemple, je vais mettre logiciel. Donc, les gens qui font du logiciel, ça m'intéresse. Et on va dire conseil, pour illustrer. OK. Mais vous pouvez mettre d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est à vous, justement, de savoir. OK. Ensuite, vous allez avoir le lieu du siège social. Donc ça, c'est la localisation de l'entreprise. Donc par exemple, je vais mettre France. OK. Donc souvenez-vous, lieu du siège social, effectif de l'entreprise et secteur d'activité. OK. Effectif, lieu et secteur d'activité. Ça marche? Et puis vous allez pouvoir ajouter des mots-clés. Les mots-clés que vous allez ajouter ici, c'est des mots-clés qui apparaissent sur la fiche, sur le profil entreprise sur LinkedIn. Pas le profil des personnes, sur le profil de l'entreprise. Donc par exemple, moi si ça m'intéresse de travailler avec des sociétés qui, dans leurs informations, ont marketing, je vais ajouter ici marketing. Comme mot-clé. Et je vais avoir des résultats. OK. Voilà, j'ai les résultats ici de ma recherche. Et donc, vous voyez, j'ai des sociétés qui vont correspondre à mes critères. Et je vais pouvoir choisir quelle société je vais enregistrer dans une liste. OK?
comment faire? Il suffit de cliquer sur enregistrer, on va le faire. Justement, pour ceux qui sont sur leur ordi et qui seraient sur Sales Navigator, je vais vous demander d'enregistrer 3 ou 4 sociétés pour l'exemple. Donc, je prends ta question juste après. Pour enregistrer une société, c'est très simple. Ici, vous avez un bouton enregistrer. Vous cliquez et vous créez une nouvelle liste ou une liste qui existe déjà. Moi, j'ai pas mal de listes, mais vous pouvez créer une nouvelle liste. OK, donc, pour ceux qui sont sur Sales Navigator, enregistrez 2-3 sociétés dans une liste. Tu avais une question? Ouais, en fait, justement, on est en train de discuter de ça. Tu parles d'entreprise et de société, c'est quoi la différence? C'est la même chose. Entreprise et société, c'est la même chose. OK. Pour pas être perdu. Non, mais pas de souci. OK, et donc quand vous allez enregistrer des comptes, vous allez retrouver ensuite vos listes de comptes ici. Donc, premier travail, retrouvez les entreprises qui vous intéressent, enregistrez celles qui vous intéressent dans une liste de comptes. OK? Donc allez-y, hein, faites-le, prenez 4-5 entreprises, et ensuite quand vous allez dans vos listes de comptes, du coup vous allez les voir. OK? Et donc moi par exemple, j'ai une liste de comptes qui s'appelle Lead Generation Agency. C'est toutes les agences qui font du lead generation. Parce que pour moi, travailler avec ces agences-là, c'est intéressant. Parce qu'ils vont mettre en avant mon produit pour leurs clients, ils vont devenir des distributeurs de ma solution. OK? Et voilà, et je vais avoir toute ma liste. OK? Maintenant, on a notre liste de sociétés cibles. Hein. Souvenez-vous, là, on est en account-based marketing. Donc, première étape, listez les sociétés qui vous intéressent. Deuxième étape, trouvez les bonnes personnes au sein de ces sociétés. On est d'accord? Donc, comment vous allez faire pour trouver les personnes au sein de ces sociétés? Cette fois-ci, vous allez aller dans filtre de prospects. Donc là, cette fois-ci, je vais lancer une recherche de personnes. OK? Et dans filtre de prospects, tout en bas, ici, vous allez avoir la liste des comptes. Donc, comme filtre, vous allez ajouter la liste des comptes que vous venez de créer. OK? Donc, par exemple, moi, je vais mettre ma liste de comptes Lead Generation Agency. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir toutes les personnes qui travaillent dans les sociétés que j'ai mis dans cette liste-là. OK. Par contre, après, tu vas dans le filtre de prospect. Exactement. Et dans le filtre de prospect, après, je vais mettre... Vraiment les qualifier. Et voilà. OK. Donc, le sourcing, ça va être une partie très importante de la qualité de votre stratégie de prospection. Ça vaut le coup de passer un tout petit peu plus de temps sur ces étapes-là, parce qu'une fois que vous avez votre fichier de prospect, après, c'est du travail, on le verra, c'est de la prise de contact, etc. Mais la performance va dépendre de la sélection des contacts. Donc là, vous ajoutez liste de comptes. Et vous allez retrouver toutes les personnes qui travaillent dans les sociétés que vous avez ajoutées dans votre liste. Ah, OK. mais ça, on l'a fait, et après, je crois qu'on a utilisé Drop Contact, non? Ouais, justement, maintenant, on va utiliser NeoDeal pour que vous puissiez voir la différence. Donc, Un numéro de téléphone. attendez, tranquille, on va aller étape par étape. Là, on est sur LinkedIn, OK? On va parler du numéro de téléphone et tout, mais on est sur LinkedIn. Donc, vous allez aller sur ce lien et uniquement ce lien, OK? En fait, on a un partenariat avec Rocket School qui vous fait bénéficier de 3 mois sur notre logiciel au lieu d'1 mois, gratuitement. Okay, donc c'est https://neodeal, neodeal.io/signup, S-I-G-N-U-P. Vous allez bien sur ce lien-là. Hein. Attends, parce que là, Neodeal. Je vous le redonne, neodeal.io/signup. On met notre adresse requête? Oui, vous mettez bien votre adresse requête pour bénéficier de l'offre. Si vous vous inscrivez avec une autre adresse, vous n'aurez pas l'offre. Non. .io, neodeal.io/signup, c'est IO. Ah, Lucas, pourquoi j'ai dit Lyon? Voilà, t'inquiète. Sign up. Sign. Pour la taille de l'entreprise, tout ça, tu veux quoi comme info? Ok, toi, tu as déjà reçu tout. Mettez les infos que vous voulez, c'est pas très grave. Alors, attendez, juste 2 secondes. Allez sur ça, renseignez votre email Rocket School, vous allez recevoir un mail d'activation pour pouvoir accéder à la plateforme. Bon. Voilà, je vous laisse encore juste 2-3 minutes, après on va continuer. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout finalisé, vous pourrez le finaliser à la fin, on prendra un petit temps. Ok, ceux qui n'ont pas forcément tout finalisé, suivez avec moi parce que je vais tout vous montrer. D'accord? Ou suivez sur l'ordinateur de votre collègue à côté si lui il est bien arrivé sur la plateforme. On va se laisser encore 2 minutes et on enchaîne. Normalement, ça marche. Je crois que j'ai déjà posé la question. Vas-y, vas-y. L'adresse LinkedIn, c'est pas la même que. C'est pas un problème. NeoDeal c'est une chose, LinkedIn c'est une autre chose. Donc même si vous n'avez pas les mêmes emails, après on les raccroche. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes emails.
Ok, je crois que c'est bon pour toi, parfait. Donc, je vous propose d'avancer. Ok? Donc même si vous n'avez pas finalisé votre inscription, maintenant, suivez ce que je vais vous présenter parce que c'est là que ça devient hyper intéressant. Bon, j'espère que c'était hyper intéressant jusqu'ici, mais là maintenant, vous allez voir l'intérêt d'utiliser Neodeal. Donc, vous avez fait votre recherche sur LinkedIn, Sales Navigator. Vous avez juste ici, tout en haut, à copier l'URL. Et ensuite, dans Neodeal, sur la partie recherche, vous allez trouver recherche avancée en bas, ici, et vous allez coller votre URL. OK, et ensuite, vous allez lancer la recherche. Et ce qu'on va faire, on va vous récupérer les profils LinkedIn de votre recherche. OK, c'est dans recherche, je vous montre. Recherche, vous collez votre lien dans la recherche avancée en bas à gauche. Et vous lancez la recherche avancée et on va vous récupérer, comme par magie, tous les profils de votre recherche. Donc Neodeal est ultra complémentaire à LinkedIn ou à Sales Navigator parce qu'en fait, vous faites votre recherche sur LinkedIn ou Sales Navigator. Quand la recherche est bonne, vous prenez l'URL, vous le collez dans Neodeal et on vous récupère les profils. OK? Ensuite, une fois que vous êtes ici, je vais vous demander de sélectionner 4-5 profils. Et ensuite de cliquer sur « Ajouter au contact ». Donc, à cette étape-là, on vous affiche des résultats. D'accord? Et ensuite, vous choisissez ceux que vous voulez ajouter à votre base de contact, à votre base de prospection. Oui, et vous pouvez créer une liste. Donc, vous allez choisir, par exemple, moi, je vais choisir les 4-5 premiers, là, hop. Ensuite, vous cliquez sur « Ajouter la sélection au contact » et vous pouvez créer une nouvelle liste ou, si vous avez déjà des listes qui existent, les ajouter dans des listes qui existent. Donc, vous allez pouvoir très facilement créer des listes de prospection. OK? On est bon là-dessus? Donc, pour ceux qui ont tout, s'il vous plaît, ajoutez 5-6 contacts dans Neodeal et je continue. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, c'est hyper simple. Donc, vous commencez sur Sales Navigator. Quand vous avez le lien qui vous plaît, vous prenez l'URL, vous collez dans Neodeal et vous récupérez les contacts qui vous intéressent pour les mettre dans votre base de prospection. C'est pas possible de faire ça à partir de moteur de recherche de LinkedIn, quoi, sans aller sur ça. Bah justement, si, c'est possible. On va en parler aussi depuis LinkedIn, c'est possible. Et si on n'a pas le Sales Navigator? Alors, si vous n'avez pas Sales Navigator, je vais vous montrer, c'est possible aussi depuis LinkedIn. Mais quand même, ma reco, demain, vous rentrez dans une entreprise. En fait, quels sont les avantages de Sales Navigator vis-à-vis d'un LinkedIn normal? 1, vous avez accès à toute la base de données de LinkedIn. Quand vous êtes sur Sales Navigator, vous pouvez retrouver toutes les personnes qui sont présentes sur LinkedIn. 2, vous pouvez faire autant de recherches que vous voulez. Sur un LinkedIn gratuit, à partir d'un moment, vous ne pourrez plus faire des recherches. Okay? Et 3, vous avez tous les filtres de recherche. Sur LinkedIn normal, par exemple, vous n'avez pas la taille d'entreprise comme critère. Oui, effectivement. Okay? Donc là, oui, ok. Ça vaut combien? Mais c'est Donc, je vous le remontre une dernière fois. Ouais, je veux bien. Après, on passe à la suite. Vous avez votre recherche. Les résultats vous plaisent. Vous prenez l'URL en haut, vous la copiez. Vous venez sur votre compte Neodeal, partie recherche, recherche avancée. Refaites ce que tu as fait tout à l'heure. Vous collez l'URL ici et vous lancez la recherche et on vous affiche tous les résultats. C'est bon? OK. Donc maintenant, ça c'était l'approche, on a dit ABM. Donc souvenez-vous, je vous la refais rapidement ABM. 1, vous faites une liste de comptes. 2, vous lancez une recherche de prospects en mettant comme critère votre liste de comptes. Ça, on est dans ABM. C'est-à-dire que votre point d'entrée, c'est les entreprises. Maintenant, si vous êtes en persona, okay, si vous êtes en persona, vous allez utiliser ce qu'on appelle ici le filtre de prospect. Directement. Vous n'allez pas passer par les comptes parce que le persona, c'est la personne qui vous intéresse. Vous voyez, c'est son profil, ce n'est pas sa boîte. Donc, vous cliquez sur filtre de prospect et LinkedIn va vous ouvrir tous les filtres possibles. Je vais vous donner aussi ici les filtres les plus intéressants. 1, vous avez l'effectif de l'entreprise. Donc, par exemple, je vais remettre ici que je vise entre 50 et 500. Okay. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle l'intitulé de poste. Donc, l'intitulé de poste, vous allez pouvoir mettre des mots-clés qui vont se retrouver dans l'intitulé de poste de vos cibles sur LinkedIn. Donc, par exemple, vous ciblez des directeurs marketing, vous allez mettre directeur marketing. Okay. Donc, moi, je vais mettre marketing pour l'exemple. Petite question. Ouais. On peut indiquer les critères étoiles et autres. C'est-à-dire les critères étoiles. Commençant par une expression, finissant par une expression, par exemple le directeur. Alors, c'est une bonne question. Sur LinkedIn, je vous le fais en rapide.
c'est comme sur Google, si vous voulez une expression exacte, vous devez utiliser les guillemets. Donc par exemple, directeur marketing. Hop. Directeur marketing, c'est une expression. Vous avez 2 mots-clés. Donc si vous voulez que ce soit précisément directeur marketing qui soit cherché, il faut mettre les guillemets. C'est pour faire une recherche exacte. OK? Donc ça, c'est important. On a développé chez Neodeal un fichier que vous allez pouvoir retrouver sur Neodeal. C'est un fichier où on a listé pour vous 400 mots-clés pour retrouver des décisionnaires sur LinkedIn. On vous a mâché le boulot, en gros. OK? Donc vous aurez pouvoir accéder à ce fichier. Donc, les intitulés de poste. Ensuite, ce qui va être intéressant, vous allez avoir la localisation, le siège social de l'entreprise. OK? Donc je vais mettre France, par exemple. OK? Ensuite, donc effectif, localisation, et vous avez enfin le secteur d'activité qui a un critère intéressant. Alors il est là. Donc vous allez pouvoir aussi ajouter des secteurs d'activité. Donc les critères les plus intéressants: localisation, taille de l'entreprise, secteur d'activité, intitulé de poste. OK? Donc je vous laisse renseigner pour ceux qui sont dessus une recherche. Secteur, voilà, je vais mettre marketing. Et vous allez avoir les résultats qui vont s'afficher ici. OK? Donc là, vous voyez la différence avec l'ABM? On n'a pas parlé de société là. On a directement mis des critères pour trouver des personnes. Ça, c'est pour les personas. Ouais, c'est pour les personas, exactement. Et donc, après, c'est la même chose, c'est très simple. Vous prenez l'URL, une fois que la recherche vous plaît, copiez, et vous venez la coller dans Neodeal Recherche Avancée. OK, c'est la même chose. Et on va vous retrouver les profils qui correspondent à votre recherche. Donc, Sales Navigator, vous faites vos recherches. Quand vous avez la recherche qui vous plaît, vous prenez l'URL, avec Neodeal, vous récupérez les profils. OK? C'est très simple et ça vous permet de vous créer vos listes de prospection très rapidement. Ouais. On récupère les profils sur LinkedIn, mais on ne récupère pas leurs contacts avec Neodeal. Les contacts, tu veux dire numéro de téléphone et email? On fait de l'enrichissement chez Neodeal après. OK? Quand vous êtes sur Neodeal, vous allez voir, vous pouvez aussi retrouver des emails. Vous avez certainement parlé de Drop Contact. On a intégré Drop Contact dans Neodeal. OK? Donc en gros, quand vous êtes client Neodeal, vous êtes de fait également client Drop Contact. Vous n'avez pas besoin d'avoir en plus Drop Contact à côté. D'accord, ok. Donc Ok. là, dans le contact, il marche, on se connecte. Non. Dans Neodeal, quand toi tu as un compte Neodeal, il y a la technologie Drop Contact. Ah, d'accord. OK? Voilà. Donc voilà pour Sales Navigator. Donc franchement, j'espère que je vous ai fait comprendre l'intérêt d'avoir un compte Sales Navigator demain dans votre boîte si vous êtes dans le B2B. Sinon, vous allez galérer. Enfin, ça va être plus long, vous n'allez pas avoir accès à toute la base de données, vous allez être bloqué en nombre de recherches, en filtres, etc. Maintenant, vous pouvez aussi également faire la même chose depuis LinkedIn directement. Donc là, je suis sur LinkedIn normal, vous avez un moteur de recherche. Vous allez cliquer et simplement taper sur Entrée. Vous n'allez pas taper de mots-clés, vous allez juste cliquer, taper sur Entrée, ça vous ouvre le moteur de recherche. Ensuite, vous allez choisir des personnes, parce qu'on va chercher des personnes. Et vous avez ensuite tous les filtres ici. Et tous les filtres, après, ils s'affichent à droite. Et ça, c'est les filtres qui sont disponibles sur LinkedIn normal, basique. OK? Vous faites une recherche. Donc, vous utilisez les filtres qui vous intéressent. Je vous donne encore les plus importants. Le niveau de relation, le lieu, le secteur d'activité et le poste. En bas. Donc vous tapez par exemple marketing. Bim. Vous affichez les résultats. LinkedIn va vous afficher les résultats. Et c'est toujours pareil. Quand les résultats vous conviennent, vous copiez l'URL. Direction Neodeal, recherche avancée. Vous collez votre URL. Et on va vous proposer les contacts. OK? Donc, vous voyez, c'est quand même hyper simple. Vous faites une recherche d'un côté, quand le lien vous plaît, vous le collez dans Neodeal et après vous sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer dans votre base. OK, là-dessus, on est bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie sourcing, qui est une partie très importante? Non? OK, bah, si c'est bon pour vous, on va continuer. Donc, première étape, après avoir optimisé votre profil LinkedIn, voici comment vous créez, vous avez vu assez facilement et rapidement, des listes de prospection.
Donc depuis 16 Navigator, depuis LinkedIn, et ensuite avec Neodeal, recherche avancée. Maintenant, on va passer à la campagne de prospection. Donc ça y est, j'ai récolté des profils qui m'intéressent, je me suis fait mes listes de prospection, je vais aller travailler, prospecter ces listes-là. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est une campagne de prospection sur LinkedIn? 1, c'est envoyer des invitations accompagnées d'un message d'introduction. Vous savez que sur LinkedIn, il faut commencer par une demande de connexion. Et une fois que vous êtes en relation avec la personne, vous pouvez lui envoyer des messages. Et justement, une fois que vous êtes en relation, vous allez pouvoir paramétrer 3 messages de relance. Ok? Tout ça directement sur Neodeal. Donc sur Neodeal, vous allez créer vos listes et ensuite vous allez créer vos campagnes. Et une fois que vous avez fait ça, Neodeal travaille pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur les personnes qui vous répondent. Tout le reste, c'est Neodeal qui gère. Pour vous. Ok? Il y a une reconnaissance, là vous avez mis 3 messages, mais du coup si au premier message il y a une réponse, Neodeal capte qu'il y a eu une réponse et arrête d'envoyer. Exactement. On va en parler en détail, justement je vais vous présenter les campagnes. Donc là, je vais vous montrer des modèles de messages pour que vous puissiez vous en inspirer, d'accord, pour construire vos propres campagnes. Donc qui veut bien jouer un peu on va dire le cobaye avec moi pour qu'on illustre concrètement ce que ça donnerait. Donc qui est volontaire parmi vous pour qu'on discute sur demain on fait une campagne pour votre boîte, comment on la ferait? J'ai besoin d'un volontaire. Ok, vous êtes je sais pas combien. Qui est volontaire? William, coach. William, je suppose. Ok. Donc William, merci d'être porté volontaire. C'est quoi ta société? C'est dans quelle société que tu vas travailler, William? Alors c'est quoi Herméo? Herméo, ils font un logiciel pour les sociétés qui ont des techniciens qui interviennent sur site pour gérer les interventions et les plannings et le rapport d'intervention des techniciens. Ok, très bien. Donc on va essayer ensemble, ok, avec les modèles que je vais te proposer, de construire comme si on faisait une vraie campagne pour illustrer. Ok. Donc, premier message, c'est le message qui accompagne les invitations sur LinkedIn. Voici le modèle que je vous propose. Bonjour, prénom. Ça, c'est une variable qui s'ajustera automatiquement. Je suis, on verra ce qu'on dira, chez, on rappelle ta société, j'aide ta cible à, et vous mettez en avant un bénéfice. Si je vous le fais avec un cas concret, bonjour, prénom, je suis le fondateur de Neodeal, nous aidons les équipes marketing et sales à exploiter tout le potentiel de LinkedIn. Ok, donc ce modèle-là peut être repris par vous tous. Ok, je suis fonction chez votre société, j'aide votre cible à bénéfice. Et vous terminez par une phrase d'ouverture pour montrer à la personne que votre but, c'est un moment d'échanger avec elle. Qu'elle ne soit pas surprise après quand vous allez la relancer. Donc, au plaisir d'échanger prochainement, au plaisir de vous partager des use cases qui pourraient vous inspirer, bref, au plaisir de discuter, quoi. Ok? Alors, on y va. Dans ton cas, du coup, ce serait bonjour, prénom, ça se fera automatiquement. Je suis. Alors, comment tu te présentes, du coup? Je suis consultant chez Herméo. J'aide les entreprises. Trop large. Soyez très spécifique sur la cible. Faut que la personne en fait se dise ok, il parle à moi en fait. Parce que si vous dites j'aide les entreprises, ok. Donc t'aides. Si on est ultra spécifique, t'aides qui? Tu me l'as dit tout à l'heure. Les entreprises qui ont des techniciens qui. Mais c'est pas les techniciens qui l'aident directement, il fait le logiciel pour aider les techniciens. Oui, mais du coup, il aide qui au final? Le logiciel aide les techniciens. Ok? On est d'accord? Il y a des entreprises qui ont des techniciens. Oui. Donc les techniciens. Il y a des techniciens directement. Voilà. Les techniciens, quel type de technicien? C'est là où on peut préciser un peu. Technicien, quel secteur d'activité? Dans le domaine de ci? Non? Informatique. Ouais, informatique. Ok. Pas forcément, mais par exemple, si toi, tu as une cible là privilégiée, ce serait laquelle? C'est nouveau pour moi. Oui, oui, t'inquiète. Non, mais tu joues le rôle avec moi, mais c'est juste pour illustrer. Tu dirais quoi? Des techniciens dans quel domaine, par exemple? Industrie, voilà. Donc, j'aide les techniciens dans le domaine industriel ou dans les domaines de l'industrie à, et du coup, qu'est-ce que tu leur apportes concrètement à ces techniciens? Qu'est-ce que tu leur fais gagner grâce à ta solution? Ça optimise leur tournée. Ok. Et le flux de documents entre les équipes, en fait. Très bien. J'aide les techniciens à optimiser leur tournée et la gestion ou les flux de documents. Donc, sous-entendu, tu leur fais gagner du temps, parce que là, il faut vraiment, qu'est-ce que tu leur fais gagner? Ok. Je leur fais gagner du temps et je sais pas le papier. Voilà. Et ben, tu vois, très bien dit.
j'aide les techniciens à gagner du temps et à supprimer le papier. Okay, j'exagère exprès, mais c'est une très bonne idée. Okay, et puis, au plaisir d'échanger prochainement. Okay, voilà comment construire un message d'invitation sur LinkedIn. Une fois que... Ouais, dites-moi s'il y a des questions. Hein. Et du coup, on va aller maintenant... On va aller dans Neodeal. Vous allez aller sur la partie campagne de Neodeal. Et vous allez cliquer sur Nouvelle campagne de prospection. OK. Vous allez donner un nom à votre campagne. Vous pouvez le donner test, par exemple, si vous voulez. Ouais. Oui, t'inquiète pas, tu vas recevoir un mail pour que tu puisses accéder à la plateforme. En attendant, check. Oui, vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail. Quoi qu'il arrive, à la fin de mon intervention, pour ceux qui n'ont toujours pas accès, vous venez me voir en perso et vous inquiétez pas, vous aurez accès à la plateforme. Ok, ça va pour vous? Donc, vous allez aller maintenant sur campagne. Sur campagne, vous allez retrouver dans les destinataires les quelques contacts que vous avez ajoutés. Pour l'exemple, vous allez les sélectionner et vous allez valider les destinataires. Okay, et on arrive, vous voyez, à l'invitation. Vous avez ici la partie pour écrire votre texte. Donc, ah voilà, ça y est. Vous allez voir la diff, je vous dis, ça, vous allez voir. Donc, on n'est qu'au début. Hein. Dans Neodeal, en gros, juste rapidement, on va le voir encore. 1, on fait comme Phantom Buster en plus facile, en plus simple, en plus rapide, et vous voyez. 2, on fait les campagnes LinkedIn, ce qu'on est en train de faire. 3, vous verrez, on suit toutes vos performances, vos analyses et le classement des leads que vous avez générés. 4, on recherche les emails, les numéros de téléphone. Et 5, on est synchronisé aux principaux CRM du marché en direct. C'est-à-dire que Neodeal, en un clic, vous pouvez transférer des contacts dans votre HubSpot ou votre Pipedrive demain. Okay, voilà, on va revoir ça tranquillement. Là, on est sur les campagnes. Donc, invitation ici, vous allez pouvoir choisir votre message d'invitation. Voilà, par exemple. OK. Donc, moi, j'ai des modèles. Vous allez retrouver là, désolé, sur l'écran, c'est coupé, mais en bas, vous voyez des modèles normalement. Est-ce que vous... Voilà. Donc, vous êtes dans campagne. Non, c'est normal, vous n'avez pas encore enregistré vos propres modèles. OK. Alors, Neodeal n'en propose pas, c'est une bonne remarque. On va en proposer bientôt, parce que ce que je suis en train de vous montrer, on va les mettre de base demain dans le logiciel. Okay. Mais c'est une très bonne remarque d'amélioration du logiciel. Ouais, il y a une académie si vous voulez apprendre à prospecter efficacement sur LinkedIn. Donc, vous avez des variables, ok, et vous pouvez enregistrer un modèle. Ouais, question. Vas-y. Quel est le signe, où trouver le signe sur l'ordinateur pour faire la barre variable? Alors, tu n'as pas besoin, il te suffit de choisir ici. Oui, mais pas... Si toi, tu veux faire vraiment une variable... Après, ça dépend, je te montrerai à la fin. Mais c'est très simple, je crois que c'est option et la parenthèse. D'accord. OK, donc, vous allez, pour l'exemple, écrire un message. Vous pouvez mettre blablabla ou réfléchir vite fait, mais écrivez un petit truc. On ne va pas lancer la campagne, c'est juste pour avancer, OK? Donc, mettez un petit truc comme si vous étiez vraiment en train de prospecter. C'est alt. C'est alt, OK. Et quand votre message est prêt, vous le validez. Et il va passer vert. Ouais, c'est la variable prénom. OK. C'est bon? Et ensuite, vous allez pouvoir, à droite, paramétrer votre invitation. Vous allez pouvoir choisir les jours et les horaires auxquels vous souhaitez que Neodeal travaille pour vous. C'est génial. Ouais, c'est génial. Non, mais je vous dis, hein, c'est un produit génial. Vous le verrez, hein, mais... C'est toi qui l'as inventé. Ouais. En fait, t'as repris d'autres trucs de d'autres applis, mais t'as plus... Non, j'ai pas repris d'autres trucs de d'autres applis. C'est que si tu veux, comme je vous dis au début, ouais, je reprends ta question juste après. C'était vraiment LinkedIn qui me rapportait le plus d'opportunités. Le problème, ouais, c'est vraiment basé sur LinkedIn. Le problème de LinkedIn, sans un outil comme Neodeal, en fait, vous n'allez pas vous y retrouver et vous allez faire tout le temps les mêmes actions, copier-coller, voilà. Avec Neodeal, vous allez voir que ça va vous simplifier et vous faire gagner énormément de temps et surtout, votre profil LinkedIn va prospecter pour vous pendant que vous faites autre chose. C'est ça qui est ouf. C'est qu'une fois que vous avez tout paramétré, vous avez votre profil LinkedIn qui bosse pour vous sur LinkedIn. Mais attends Lucas, tu nous fais kiffer là avec ton logiciel. Ah, ça y est, là on arrive sur les vraies questions tout de suite. Alors ça, je vous donne un petit... Tu nous as dit qu'il faut qu'on négocie notre stack. Bien sûr, bien sûr. Donc, Tu l'as mis à combien? ça, voilà. Donc ça, je vous dis, demain, quand vous serez avec des prospects, quand ça commence à parler tarifs, ça sent bon. OK? Donc nous, on est à 59 € par mois par utilisateur. Wow.
Ok. va. On verra, c'est 2000 contacts à un instant T dans Neodeal. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a qu'une seule offre chez Neodeal. C'est pareil, c'est très simple. Vous avez tout inclus pour 59 € par mois. Ok, par utilisateur. Franchement, c'est pas cher, donc on va augmenter les prix en 2023. Donc préparez-vous, voilà. De quoi Non, je rigole, c'est 59 € par mois par utilisateur. Ouais, vas-y, William. Est-ce qu'on a des stats sur LinkedIn qui peuvent nous dire quel jour, à quelle heure les messages sont plus... Alors, trop bonne question, j'allais y venir. Voilà. Je pense toujours des bonnes questions. On va faire un... William, 30 Non mais, William, on va faire un duo la prochaine fois si tu veux. Et comme ça, ce sera encore plus interactif. Donc, effectivement, vous allez pouvoir paramétrer les jours et les horaires. Et je vais vous donner les jours et les horaires qui marchent le mieux statistiquement. Nous, aujourd'hui, on a plus de 300 clients. Ça fait 5 ans qu'on fait de la prospection sur LinkedIn. Donc, on a une bonne vue de quand est-ce pourraient être les meilleurs moments. Sur les jours, il n'y a pas d'écart statistique significatif. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire qu'il y a un jour meilleur qu'un autre dans toute notre base de clients. Par contre, sur les horaires, à votre avis, sur les horaires, qu'est-ce qui marche le mieux? En France. En France. Alors, 10h midi, ok. 8h, alors 8h, 10h. Qui vote 8h, 10h? Tu vas faire un vote. 8h, 10h. Ok. Qui vote 10h midi? Ok. Qui vote 12h, 14h? La pause déj. Personne? Qui vote 14, 16h? Ok. Qui vote 16, 18? 14, 16, 16, 18, quelques-uns. Et enfin, qui vote 18, 20? C'est mort. Ok. Bah, vous êtes totalement trompés. Les horaires qui marchent le mieux, c'est pause déj et le soir. Voilà. Ouais, toi, tu l'as dit. Complètement le matin, 7h. Voilà. Non, c'est pas de l'emailing, souvenez-vous. C'est sur LinkedIn. Les gens sur LinkedIn posent le soir, je suis au métro, machin. Voilà. Ok. Voilà. Moment de pause ou moment où ils sont un peu sur leur phone, en train de checker. Et tout. Les statistiques, ça dit quoi? Ça dit que c'est là où ils ouvrent le message? Ou alors ils répondent au message? Non, ils voient déjà. Ils ouvrent, ils regardent, etc. Après, on verra la réponse, ça va dépendre de votre stratégie, des messages que vous allez écrire et tout. Parce qu'après, c'est vrai que du coup, sur le temps de pause, si on vient leur reparler de boulot, ils ont peut-être un peu envie de switcher ailleurs. Bah, en tout cas, nous, statistiquement, sur le nombre de réponses reçues, ce qui marche le mieux, c'est 12, 14, 18, 20. Après, encore une fois, faites vos propres tests. Parce que moi, ce que je vous donne, c'est un chiffre global sur 300 sociétés. Mais parmi mes... Voilà, exactement. Parmi mes clients, il y en a, c'est 8-10 qui marchent le mieux. Parce que leurs clients sont entre guillemets un peu lève-tôt, ou ils aiment bien checker leur LinkedIn avant de commencer la journée. Enfin, voilà. Ok. Ouais. Ouais. Alors, c'est une bonne question. Juste, je pose la question. Alors, tu t'appelles comment, pardon? Ok. Amir? Amir, ok. Il m'a demandé pourquoi il n'y a pas samedi-dimanche, qui est une bonne question. Voilà. Alors, à votre avis, pourquoi on n'a pas mis le samedi-dimanche? Voilà. Week-end, on est dans du truc... Enfin, moi, je suis dans une approche quali sur LinkedIn. Vous allez voir, quand on va parler des messages. Prospecter des personnes dans le B2B le week-end. Voilà. Pour moi, personnellement, fondateur de ma boîte, j'ai pas fait l'outil pour ça, pour que le week-end, on aille interagir, etc. Ouais. Oui, ça donne une mauvaise image. D'après les stats, c'est les pauses. Oui, ouais, mais c'est pas grave. Après, c'est une question de positionnement. Ouais, non, mais t'as raison. Maintenant, depuis qu'on a lancé le produit, il n'y a pas eu un raz-de-marée. On veut le week-end, on veut le week-end. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein? Est-ce qu'on a les stats en tant que client? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on touche? Ou c'est que Neodeal qui a des stats? Non, c'est nous qui avons les stats. Voilà, donc comment ils peuvent savoir? Le client, comment il peut savoir? Non, moi, ce que je te dis, c'est que jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a demandé le week-end parce que ça marche déjà bien en semaine. Donc, travaillez bien en semaine et vous n'aurez pas besoin du week-end. Okay? Mais bon, si un jour, on a une start-up, ok? Si un jour, j'ai 100 de mes clients qui commencent à me dire, moi, je veux le week-end, on s'adapte aussi aux clients. Mais aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que de toute façon, faire de la prospection B2B le week-end, là, pour le coup, vous êtes vraiment dans le temps libre des personnes, quoi. Ok? Pardon, et 7h, 9h. Ouais. C'est pour pouvoir arriver parmi les premiers messages. Ouais, bah c'est 8-10 du coup chez nous. Oui. Voilà. Donc ça, tu l'as lancé quand? Neodeal? 2018. 2018. Ouais. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées? Ouais, bah on a 300 sociétés clients, donc ça tourne, hein. Ouais. Plus nous, non, mais on est quand même... Nous, là, le but, là, si vraiment, en fait, on aime bien et qu'on se fait bien la main dessus, après, c'est d'en parler à des entreprises. Ah bah, bien sûr. Moi, je suis là pour vous présenter l'outil, je suis là pour vous présenter la stratégie.
Et j'espère vous donner envie demain de l'utiliser parce que vous allez voir que, franchement, enfin, parmi tous les outils que vous verrez, vous ferez votre propre... voilà. Bon. Comment ça marche à l'international? International, bah, c'est des histoires de créneaux horaires, de fuseaux horaires, mais c'est la même chose. Ouais. Et tu vois sans vouloir être. Ouais. Vas-y, pardon. T'avais intérêt. Sans vouloir être indiscret, quel âge as-tu? À votre avis, j'ai quel âge? 28. 27. 30. J'ai 32. Ah non. Ouais. C'est en question perso. Un CRM, mais beaucoup plus simple. Bah en fait, si tu regardes bien, tu verras que... Non, mais si tu regardes bien, Neodil peut faire aussi CRM LinkedIn. Non, mais vous allez voir, vous allez pouvoir ajouter. Mais je vous présente vraiment la bonne strat et vous inquiétez pas, on gardera du temps si à la fin vous avez des questions. Là, je vous montre vraiment comment faire une belle campagne sur LinkedIn. Donc ça va pour l'invitation. Alors, vous ne m'avez pas posé une question qu'on me pose en général. C'est que vous savez que sur LinkedIn, vous pouvez ou pas ajouter de message à votre invitation. Quand vous invitez quelqu'un sur LinkedIn, vous avez le choix d'ajouter une note ou juste envoyer l'invitation. OK? Alors, à votre avis, statistiquement, vous avez plus d'acceptation quand vous mettez un message ou quand vous n'en mettez pas? Alors, qui pense quand on n'en met pas? OK. Ah, faut écouter. Qui pense quand on met un message? Qu'on a plus d'acceptation. OK. La réponse, c'est quand on n'en met pas. C'est pas vrai. C'est bizarre. C'est pas vrai. Si. OK. Statistiquement, quand vous allez accompagner votre invitation d'un message, vous allez avoir moins d'acceptation. Et donc Neodil ne fonctionne pas. Alors, justement, du coup, ça enchaîne une question. Bah, pourquoi je vous recommande du coup de mettre un message qui accompagne votre invitation? Parce que ce sera par contre plus qualifié. Et voilà, bravo. Pareil, je pense qu'on va pouvoir faire bientôt aussi un duo. C'est exactement ça. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, encore une fois, je suis dans une stratégie. Mon but, et d'ailleurs la prospection, retenez cet état d'esprit. Le but de prospecter au début, c'est pas de vendre. C'est de déterminer parmi vos cibles qui peut être intéressé de ceux qui ne le sont pas. C'est ça votre premier objectif, c'est qualifier votre base de prospects. C'est pas de vendre tout de suite. Okay? Et pour qualifier votre base de prospects, vous allez justement pouvoir, grâce à Neodil, envoyer des messages. Et du coup, pourquoi ma reco, c'est d'accompagner d'un message? Comme ça, la personne en face sait qui vous êtes, pourquoi vous l'approchez, la valeur que vous pouvez lui apporter. Elle vous dit oui, tant mieux. Quand vous la relancez, elle ne sera pas étonnée. Elle refuse votre invitation. Vous n'avez pas perdu de temps et vous n'avez pas fait perdre de temps à la personne en face si vous vous concentrez sur ceux qui acceptent. Okay? Je vous partagerai les statistiques moyennes de tous nos clients pour que vous ayez une idée aussi. Voilà, donc vous allez choisir du coup les jours que vous voulez, les horaires que vous voulez, vous validez et ça passe au message. Et donc là, on va pouvoir programmer maintenant des relances. On a programmé les destinataires, programmé l'invitation, vous allez pouvoir programmer des messages de relance. Donc pour les messages de relance, la stratégie que vous allez utiliser, c'est moi ce que j'appelle, je ne suis pas la personne qui a inventé cette façon de faire, mais c'est pour moi la façon de vendre la plus intéressante aujourd'hui, ça s'appelle le soft selling. En gros, en français, ce serait la vente douce. Okay? Vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur un réseau social. Okay? Vous ne pouvez pas, parce que la personne vous a accepté, tout de suite dire « Bon, bah alors, quand est-ce qu'on fait un rendez-vous? Je vais vous… » Ok? Votre objectif, avant tout, c'est de détecter si la personne peut être intéressée par ce que vous faites ou pas. C'est d'engager une conversation avec la personne. Ok? Exactement. Et LinkedIn, c'est le lieu idéal pour ça. C'est un réseau social, c'est vraiment fait pour ça. C'est du chat, c'est un messenger. Ok? Donc, c'est vraiment utile. Première stratégie, pour le premier message de relance, je vous recommande de poser la meilleure question possible pour lancer un échange. Donc, la personne vous accepte. Le premier message de relance que vous faites si elle ne vous répond pas, c'est de poser la meilleure question possible. Donc, par exemple, pour ma société, ce serait « Bonjour prénom, LinkedIn fait-il partie de vos canaux de prospection ?» Que la personne me réponde oui, non, c'est pas grave, l'échange est lancé, après c'est à moi de rebondir. Ok? Donc ça va être très important. Essayer d'identifier la meilleure question que tu peux poser à ta cible. Bon, tu as compris le truc. Bon, après, il faut être en poste, il faut que vous ayez quand même un peu d'expérience et d'habitude, mais quelle est la meilleure question que vous allez pouvoir poser? Et puis là, ce qui est quand même bien là, sur LinkedIn, c'est que du coup, avant, tu peux aller checker son profil. Et il y a peut-être des intérêts communs ou autres en fait. Alors, oui, mais là, tu es dans de l'ultra personnalisation. Genre, nous, avec Neodil, tu vas quand même paramétrer les messages. Donc, il faut que tu trouves le juste milieu entre
personnaliser ton approche. Donc ça va. Moi, mon conseil, c'est faites des listes de contacts qui ont le même profil. C'est plus au téléphone en fait. Après. Ouais, voilà. Quand vous les avez, après, vous pouvez être plus spécifique. Donc, premier conseil, posez la meilleure question possible pour maximiser vos chances d'ouvrir une discussion sur LinkedIn. Okay, votre seul objectif, c'est ouvrir une discussion. Vous ne devez pas avoir en tête l'objectif de vendre au départ sur LinkedIn. Je sais que c'est difficile pour des bizdev, mais n'ayez pas tout de suite l'envie de vendre. D'abord, vérifiez que la personne en face peut être intéressée par ce que vous proposez. Okay, donc, posez une question. Autre conseil sur les questions, questions courtes, questions directes. Question où la personne n'a pas besoin de réfléchir. Je vous donne un autre truc. Si la personne a besoin de trop réfléchir, elle ne vous répondra pas. Les gens n'ont pas le time, ils ne vous connaissent pas. Vous allez commencer à leur poser des questions trop spécifiques ou trop compliquées. Ils vont vous nexter très vite. Okay, donc, simple, direct. Et voilà, vous allez essayer de soutirer un peu d'informations. Vous voyez, je ne parle pas de NeoDeal. Hein. Je ne suis pas en train de pousser « Bonjour monsieur, notre logiciel c'est le meilleur du monde, vous pouvez tester 30 jours. » Ok. Deuxième message de relance. Donc la personne ne vous a toujours pas répondu. Alors, autre conseil que je vous donne, ne faites jamais de suppositions. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous répond pas qu'il n'est pas intéressé. Mais ce n'est pas non plus qu'il est intéressé. Vous ne savez pas. Quand vous ne savez pas, ne faites pas de suppositions. Ok. Donc on va continuer à relancer. Mais on va changer d'approche, toujours pour être quali. Souvenez-vous, c'est du soft selling. On ne va pas arriver. Vous n'avez pas répondu à mon précédent message, du coup je vous relance, etc. Ne faites pas ça. Okay, changez d'angle, changez d'approche. On va parler du temps, etc. Donc la deuxième stratégie que je vous recommande, c'est donner pour recevoir en retour. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à votre cible qui ait suffisamment de valeur pour lui donner envie d'en savoir plus sur vous et d'échanger avec vous? D'accord? Donc par exemple, moi, je vais offrir, voilà, bonjour prénom, voici 3 modèles de messages à utiliser sur LinkedIn pour générer des leads avec un lien sur notre chaîne YouTube. J'en profite pour tous vous inviter à nous suivre sur YouTube. Team NeoDeal sur YouTube, on fait plein de contenus pour vous aider à être hyper fort sur LinkedIn. Okay, donc si vous voulez voir des contenus, n'hésitez pas à aller dessus. Donc ce que je fais, c'est que je vais pousser certaines vidéos ou je vais pousser certains contenus à ma cible pour l'aider. Je m'adresse à des business développeurs comme vous. Vous rejoignez mon réseau LinkedIn, vous ne m'avez toujours pas répondu. Cadeau, tiens, 3 modèles de messages pour t'aider à prospecter sur LinkedIn. Ok? Ça, c'est les stratégies de donner pour recevoir. Là-dessus, vous devez encore aller voir toc 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 le marketing. Bonjour le département marketing, j'ai besoin de contenu pour ma prospection. Soit vous leur demandez au marketing les contenus que vous voulez produire, soit vous regardez ce qui est déjà produit et vous vous en servez pour vos messages. Mais vous devez avoir des contenus. Ok? Et puis, troisième message, message de clôture de la campagne. Ok, il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment, 1, 2, 3 messages, et on voit ce qui se passe. Donc, troisième message, vous pourrez reprendre ce modèle. Le début, c'est « Nous sommes connectés sur LinkedIn depuis quelques semaines, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger. Souhaitez-vous développer vos compétences en matière de prospection LinkedIn ? Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, je ne souhaite pas vous importuner. » Donc vous voyez, mon dernier message est très clair, c'est « Dis-moi si ça t'intéresse ou si ça ne t'intéresse pas. » Comme ça, moi, je trie, je classe. Retenez, votre premier boulot, c'est classer parmi vos cibles ceux qui sont intéressants de ceux qui ne le sont pas. Donc en dernier message, n'hésitez pas à poser la question et à être très clair. Et voilà, avec un petit emoji, dites-le moi si ça ne vous intéresse pas, au moins, vous le savez. Ouais. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est trop ou pas de faire des emojis justement? Oui, sur LinkedIn, n'abusez pas des emojis, mais c'est un messenger, encore une fois, c'est un chat, c'est un réseau social, LinkedIn. Vous pouvez utiliser des emojis. Ne faites pas des rébus avec les emojis, mais vous pouvez les utiliser. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de notre cible. Si on vise que des grands comptes ou des choses comme ça, on va pas forcément mettre de l'emoji. Non, mais même, hein. Ouais, un ou deux, tu sais, pour illustrer ce que tu es en train d'écrire. Il n'y a personne qui va te dire « Ah, c'est choquant, c'est un truc de gamin d'avoir mis des emojis dans des messages sur LinkedIn. » Tu vois. Après, n'abusez pas. Ne mettez pas les emojis morts de rire, machin truc. Non, ça reste du truc pro, tu vois. Voilà, mais... Juste histoire de mettre un ton, voilà, mettre une petite touche, une petite couleur et vous différencier. Ok, donc si on revient... Ouais, dites-moi. Mais par contre, ça se fait pas, j'imagine, de laisser un commentaire sur une de ces publications. Si. T'as pas vu, ah, tu veux dire que... T'as pas vu mes messages, viens... Non, non, là tu forces pour le coup. Exactement. Non, mais t'as vraiment pas vu les messages, sinon tu le commentes pour attirer un peu son attention. Oui, non, mais attendez, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie. Faire des commentaires sur les publications de vos cibles, c'est une bonne stratégie. Mais ne fais pas un commentaire pour dire « je t'ai envoyé des messages », machin. Voilà, c'est ça.
Avec du tact, exactement. Donc, si vous revenez sur Neodeal, vous allez retrouver 1, 2, 3 messages de relance. OK? Et vous allez pouvoir, du coup, programmer toutes vos relances. OK? Donc, vous allez écrire votre message de relance, le valider, et ensuite, à droite, le paramétrer. Donc, vous avez vu, sur Neodeal, c'est toujours la même chose. À gauche, le texte, à droite, le paramétrage. OK? C'est facile. Et donc là, je vais choisir de relancer 3 jours. Ce que je vous recommande, c'est que votre premier message de relance, attendez 3 jours avant de relancer. Parce qu'il n'y a rien de plus dommage de relancer quelqu'un qui s'apprêtait à vous répondre. Donc laissez-lui le temps éventuellement de vous répondre. S'il ne vous répond pas, 3 jours après, vous lui envoyez votre message de relance. Et vous posez une question pour lancer une discussion. Et on est bien d'accord que le deuxième message ne s'enverra pas si entre-temps il nous a répondu. Exactement. À partir du moment où quelqu'un vous répond dans Neodeal, automatiquement pour cette personne-là uniquement, la campagne s'arrête. Pour les autres, ça continue, mais dès que quelqu'un vous répond, ça s'arrête. Et s'il a ouvert le message mais il n'a pas répondu? Ça continue. Ah, ok. OK. Et donc, vous allez choisir ensuite les horaires, vous allez valider et ça va passer au deuxième message. Donc, vous voyez, c'est hyper simple, c'est la même chose. Vous tapez votre texte du deuxième message. Quand il est bon, vous le validez et vous paramétrez. Donc, le message 2, donc là, on est sur la deuxième relance. On a mis un minimum de 7 jours ici. Vous ne pouvez pas mettre un temps en dessous de 7 jours pour ne pas spammer. Pareil, c'est nous qui avons décidé, encore une fois, de mettre 7 jours minimum parce que là, on est déjà sur la deuxième relance. OK? Sur la première, moi j'ai mis 2 jours. Ouais. Pour la première, pour envoyer la deuxième. Et sur la deuxième, la troisième, c'est une semaine là tout Ouais, minimum. OK. Vous choisissez les jours, vous choisissez les heures, vous validez, ça passe au troisième message. C'est la même chose. À gauche, le texte. À droite, votre paramétrage. Donc, vous avez vu, c'est un jeu d'enfant de construire une campagne de prospection sur LinkedIn avec Neodeal. OK? Imaginons qu'à un moment, moi, je vous recommande de faire 3 messages, mais vous décidez d'en faire que 2, ou même 1. Vous avez à tout moment un bouton pour ne pas ajouter de messages supplémentaires, pour arrêter votre campagne quand vous voulez. OK? Moi, je vous recommande d'en faire 3, c'est ce qui amène le plus de résultats. Mais demain, si vous voulez en faire que 2 ou 1, vous pouvez. Non, on s'arrête à 3. Parce qu'on juge qu'une invitation plus 3 messages, pour le moment, la campagne de prospection a été faite. Vous allez voir les résultats, mais ne vous inquiétez pas, on ne s'arrêtera pas là. Je vais vous présenter la suite. OK? Et donc, vous allez arriver à la dernière étape, qui est l'étape du lancement de votre campagne. Donc, on vous fait un récapitulatif du nombre de destinataires, de la durée estimée de la campagne pour chacun de vos contacts. On vous remet tous les paramétrages que vous avez choisis. Et quand tout est bon, il vous suffit de cliquer ici sur lancer la campagne et ensuite Neodeal bosse pour vous. Ça envoie un message tous les combien? C'est vous qui avez décidé. Non, mais je veux dire, si, admettons, on a sélectionné une base de 100 personnes, ça va envoyer les 100 messages en même temps? Alors, c'est une bonne question. Sur LinkedIn, il y a des limitations. Bah ouais. C'est pour ça qu'on met des plages horaires en fait. Ça va envoyer sur ces plages horaires-là, de façon aléatoire. Mais retenez que sur LinkedIn, vous avez 100 invitations maximum par semaine. D'accord? C'est-à-dire qu'imaginons que vous mettez une liste, de 1000 personnes. D'accord? Dans votre campagne. Neodeal tout seul va découper votre liste en paquets de 100 et chaque semaine va travailler pour vous. Ah, il le fait. Il le fait tout seul. OK? Donc, contactez jusqu'à 100 personnes par semaine avec Neodeal. OK, et donc pour synthétiser, pour terminer, je vous donne ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, vous pouvez contacter 100 nouvelles personnes chaque semaine grâce à cette routine. Invitation, 3 jours, relance numéro 1, 7 jours, relance numéro 2, 10 jours, relance numéro 3. Et à chaque fois en changeant, souvenez-vous, les stratégies de message que je vous ai conseillées pour les relances. OK? Si vous faites ça à la main, bon courage. Je l'ai fait à la main, c'est pour ça que j'ai créé Neodeal. Et sinon, utilisez Neodeal pour le faire. Vous allez gagner du temps et ça va vous générer des leads et vous allez pouvoir passer ce temps à faire autre chose. OK? Je veux juste revenir ouais. sur la phase invitation LinkedIn plus message. Oui. Quand on a copié l'URL, en fait, automatiquement, ça envoie l'invitation aux personnes qui sont sélectionnées? C'est une bonne question. La première partie qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment la partie où vous choisissez votre liste de prospection. Il n'y a aucune action sur LinkedIn qui s'effectue.
C'est juste, vous choisissez les contacts que vous voulez mettre dans votre base de contacts. Et c'est quand vous faites une campagne que les actions LinkedIn, vous les paramétrez. OK? Très bien. Bah, écoutez, je vous propose du coup de vous présenter les performances moyennes de ces campagnes de prospection. Donc, sur 100 personnes contactées, en moyenne, vous avez un taux de connexion, donc c'est les gens qui acceptent la demande de connexion sur LinkedIn, qui est de 30%. Okay, ça veut dire une personne sur 3 rejoint votre réseau. Sur ces 30 nouvelles relations, vous avez ensuite 30% qui vont vous répondre, ce qui veut dire 10 réponses reçues. Okay, donc les 30 nouvelles relations, c'est intéressant parce que ça vous fait gagner en visibilité, en notoriété, et vous avez comme ça les personnes dans votre réseau et vous pouvez leur parler quand vous voulez. Et les réponses reçues, eh ben, en fonction des réponses reçues, vous allez pouvoir classer chaud, tiède, froid, etc. OK? Donc ça, c'est les performances moyennes. C'est-à-dire que demain, dans votre entreprise, quand vous utilisez Neodeal, votre premier objectif, c'est d'être au moins dans ces perfs-là, parce que c'est la moyenne chez nos clients. Nos meilleurs clients, ils sont ici à 60-70% de taux d'acceptation, et ils ont 50% de taux de réponse. Ceux qui ont le plus de mal, ils sont à 15-20% de taux de connexion, et ils sont à 20% de taux de réponse. OK? Ouais. Les relations sur le compte, ça joue beaucoup aussi là-dessus. Les relations sur, pardon? Sur notre réseau, plus on a de relations, plus ça joue. Non, pas forcément. Non, non. Si vous bossez bien votre profil LinkedIn, votre ciblage et vos messages, c'est ça qui joue en fait. Voilà. Ouais. Du coup, j'ai deux questions parce qu'il y a un niveau de reach par rapport à deuxième, troisième, quatrième niveau de connexion. Ouais. Est-ce que ça y est sensible ou pas? Non. On peut se connecter à des plus 5 ou des plus 6? Ouais. En fait, c'est 3 et plus. Tu sais pas vraiment où sont les gens. Sur LinkedIn, il te dit 3 et plus. Et en fait, tu peux te faire des demandes de connexion et des messages avec ces personnes-là. D'accord. Et la deuxième question, c'est là, par exemple, j'ai envie pour gagner en plein de connexions, j'ai envie de me connecter avec tous les anciens élèves de la Rocket School, de ceux qui ont bossé avec la Rocket School. Bah, tu fais une recherche Rocket School sur LinkedIn, tu t'importes dans Neodeal et tu fais ta campagne. Et du coup, on n'est pas obligé d'envoyer un message non plus. On peut juste se connecter avec tout. Oui, vous pouvez juste choisir d'envoyer juste des invitations. Mais profites-en peut-être pour dire juste un petit message. Salut, j'ai vu que tu étais chez Rocket aussi. Voilà, au plaisir d'échanger demain. Et tu contactes tous les mecs, toutes les personnes de Rocket School. Ok, donc voilà les performances moyennes quand vous allez utiliser cette stratégie, ok, avec notre outil sur LinkedIn. Juste, je vous le redis, hein, des perfs comme ça, vous ne les trouverez ni en cold emailing, ni en cold phoning. Donc encore une fois, LinkedIn, il n'y a pas plus puissant comme levier aujourd'hui en prospection à froid. Ok? Donc si vos cibles sont sur LinkedIn, commencez sur LinkedIn. Ok? Et on arrive à la partie de classement des leads. Donc j'ai fait mes listes, j'ai fait mes campagnes, les gens vont me répondre et vous allez pouvoir classer ces personnes-là. Ok? Ouais, t'as une question? Non, vas-y, je t'en prie. Parce que tu as dit que c'est 100 par semaine. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a un algorithme quand même qui calcule par rapport, je sais pas comment il fait pour choisir les 100 parmi les 600 que j'aurais choisi. C'est dans l'ordre. En gros, tu en mets 600, il va prendre les 100 premiers la première semaine, les 100 suivants la deuxième semaine, etc. Voilà, tu mets ta liste et Neodeal, il avance sur la liste. Voilà. Donc, vous allez ensuite pouvoir, avec Neodeal, classer vos leads. Et là, vraiment, un excellent business développeur versus un business développeur moyen ou bon, c'est là-dessus. Si vous voulez faire la différence avec les autres, avoir plus de performance, etc., c'est sur la qualité de votre suivi de vos actions de prospection. Je vous dis ça parce que le défaut principal des business développeurs, c'est l'organisation. Un business développeur organisé, il met dans le rétro tous les autres business développeurs. Pourquoi? Parce qu'en étant organisé et en suivant de près justement les leads générés, vous allez convertir plus. Donc moi, ce que je vous recommande, encore une fois, bien choisir vos cibles, bien réfléchir vos campagnes et bien suivre les gens qui vous répondent. Si vous faites ça, vous verrez, vous aurez des performances. Donc, sur Neodeal, vous allez faire votre routine de prospection. Ok? Cette routine de prospection, 3 cas vont se présenter. Premier cas, les personnes qui laissent votre invitation en attente, qui ne répondent pas à vos invitations LinkedIn. Quand quelqu'un laisse votre invitation en attente plus de 30 jours, automatiquement, Neodeal va venir retirer l'invitation de LinkedIn pour vous. Ok? Donc si au bout de 30 jours, la personne ne vous a pas répondu, Neodeal va faire « on retire l'invitation » pour que vous puissiez à un moment le remettre dans une autre campagne. Ok? Deuxième cas possible. L'invitation a été acceptée,
mais vous n'avez pas reçu de réponse. C'est-à-dire qu'à la fin de votre campagne, la personne n'a pas réagi. C'est ce qu'on appelle du lead froid. Automatiquement, ces personnes-là vont tomber dans du lead froid. Ouais. Juste pour revenir sur les invitations de tout en l'autre, donc si ça se supprime, c'est-à-dire que quand on fait une autre campagne, on peut renvoyer à la même personne. Est-ce qu'on n'a pas une alerte au moins qui nous dit vous avez déjà essayé de contacter cette personne-là, elle n'a pas spécialement répondu, histoire de ne pas perdre de temps ni de contact? Alors à ton avis, est-ce qu'on a prévu ça dans le logiciel ou pas? Ah bah j'espère. Voilà, donc oui. Tout est prévu dans le logiciel, vous le verrez. Il n'y a pas plus... Enfin, j'espère que vous trouverez ça, parce que moi, je l'ai vraiment développé pour des équipes sales. Donc vous verrez assez vite. Encore une fois, je suis un ex-business developer, donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est mettre les sales dans les meilleures conditions. Que vous ne preniez pas la tête, que ce soit très facile pour vous, etc. etc. Ok. Moi, juste au niveau de la classification, oui. C'est Neodil qui nous l'a fait? Non, pas tout. Ça, c'est automatique. C'est-à-dire que les gens qui vont rejoindre votre réseau mais qui ne vous répondent pas, ils vont être tagués en froid automatiquement. Ensuite, ceux qui acceptent et qui vous répondent, c'est à vous de choisir par rapport à la réponse. Est-ce que c'est du chaud, est-ce que c'est du tiède, est-ce que c'est du froid, etc., etc. Et donc, comment ça se passe dans Neodil, justement? Donc là, ça se passe sur la partie dashboard. Donc vous inquiétez pas, sur votre partie dashboard, vous n'allez rien trouver. Parce que vous n'avez pas lancé de campagne pour le moment. Mais une fois que vous allez lancer une campagne, vous allez retrouver au centre toutes les réponses reçues. Donc vous voyez, il y a toutes les réponses que j'ai reçues, avec le nom de la campagne, la personne, et du coup, les tags que j'ai pu mettre. OK? Donc vous voyez, c'est très simple. Et on vous remonte, du coup, toutes les réponses que vous recevez de vos campagnes LinkedIn. C'est-à-dire que tout se passe ici. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur LinkedIn. Vous pouvez, depuis Neodil, regarder les réponses reçues. Et quand vous avez reçu une réponse, vous pouvez ouvrir la fiche contact et vous allez retrouver ici la discussion. D'accord? Et vous allez voir que cette personne-là m'a répondu à mon dernier message de relance. Vous allez voir, un message de relance, 2 messages de relance, 3 messages de relance. Et là, il m'a répondu. J'ai partagé à la personne en charge de Leadbound, il va faire un test la semaine prochaine. Parfait. Et du coup, cette personne-là, je l'ai classée en tiède. Mais j'aurais pu, j'ai le choix entre chat, deal, c'est pour quand vous avez vendu, chaud, tiède, froid, stop. Et ça, c'est, je vous passe le détail, on est en train de développer ça. Faites pas attention. Okay? Mais vous pouvez classer comme vous voulez la personne. Une fois que vous avez classé cette personne, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, vous allez voir où vous en êtes. Donc, vous voyez là, en ce moment, dans mon Neodil, j'ai 43 chauds, 132 tièdes et 1000 froids. Ok. Le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas le temps de traiter tout le monde. Donc, c'est pas bien. D'accord? Normalement, c'est 43 et c'est 132. Une fois par semaine, il faudrait que je check un peu et que je leur envoie un petit message ou que je les appelle, etc. Parce que des chauds et des tièdes, c'est des futurs clients pour vous. Vous devez, sur ces personnes-là, vous concentrer de façon personnelle. Quand quelqu'un vous répond qu'il est intéressé, n'attendez pas un mois pour reprendre vous voyez ce que je veux dire, la discussion. Et les froids, on va voir justement maintenant comment traiter les froids. Okay? Parce que les froids, c'est pas fini, on ne va pas les laisser comme ça froids, on va travailler pour les réchauffer. Est-ce que vous avez des questions sur le classement du coup, des leads et des réponses reçues? Non, c'est clair? Ouais. Du coup, là, ils sont classés sur une période ou c'est un total? C'est un total et c'est par ordre chronologique en gros. Les dernières réponses, ça arrive en haut. Voilà. Et tu peux ensuite, si tu veux voir que les non classés, tous ou ceux que tu as classés. Okay. Ceux qui ont répondu, est-ce qu'ils sont rajoutés au contact? Alors, c'est-à-dire, ils sont rajoutés dans nos relations. Oui, ah non. Si quelqu'un accepte ton invitation, oui. Ah, si quelqu'un accepte l'invitation. Voilà. Mais là, si il est ajouté. S'il répond, c'est qu'avant, il a accepté ton invitation. Donc, normalement, il est dans tes relations. Et je termine juste, une fois que vous avez classé, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, il vous suffit ensuite de cliquer, par exemple, sur « Si je veux voir mes 43 hot », je clique et du coup, automatiquement, ça m'ouvre tous mes contacts qui sont chauds. Ok? Et vous pouvez du coup reprendre toutes les infos, les appeler, machin, faire votre suivi avec tous les chauds, tous les tièdes, etc. Ok? Bah écoutez, c'est développé pour vous, ok? Par un business developer pour des business développeurs. Okay? Donc, vous avez, voilà, vous avez 3 mois d'accès gratuit. Franchement, vous avez de la chance. Normalement, on fait 1 mois, vous avez 3 mois, profitez-en. Okay? Et surtout dans votre challenge ou même faites des petits tests. C'était un bon exemple de, par exemple, vous voulez agrandir votre réseau avec les ex-Rocket School ou ceux qui sont sur Rocket School en ce moment, allez-y. Faites des tests, faites tourner la plateforme pour voir un peu et vous habituer parce que
C'est un outil qui vous sera très utile ensuite dans le monde de l'entreprise. Ok, on est bon sur le classement. Donc si je reprends, Neodeal vous permet d'importer des cibles depuis LinkedIn, vous permet de faire des campagnes pour prospecter ces cibles-là, vous permet de classer vos leads pour les suivre ensuite de près. Et il reste la question de ces leads froids. Qu'est-ce qu'on va faire des leads froids? Okay. Des leads froids, je vous rappelle, ils ont accepté votre relation mais n'ont pas répondu à vos messages. Il y a deux façons de les réchauffer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire du lead nurturing. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression. Lead nurturing. Ok. Du lead nurturing, le but, ça va être de réchauffer justement vos leads froids. Et concrètement, comment ça va se faire? Un, en les invitant à vos webinaires. Demain, vous arrivez dans votre entreprise, vous demandez, est-ce qu'on fait des webinaires ici ou pas? Le webinaire, c'est un des moyens les plus puissants aujourd'hui d'attirer, de présenter votre expertise. Et en plus, ça vous fait du contenu vidéo que vous pouvez repartager, vous pouvez faire des replays, vous pouvez les mettre sur votre chaîne YouTube, vous pouvez les partager sur LinkedIn. Donc, ayez une stratégie webinaire et une stratégie vidéo si demain dans votre entreprise, s'il n'y en a pas, poussez pour qu'il y en ait une. Okay. Et sinon, l'autre stratégie, c'est d'offrir ce qu'on appelle des lead magnets. Je vais revenir sur cette notion. Donc, rapidement, je vous rappelle, on a nos contacts froids et il y a deux moyens de les réchauffer. Premier moyen, invitation à des live webinaires sur LinkedIn. Vous savez que sur LinkedIn, vous pouvez créer des événements, comme sur Facebook. Sur LinkedIn, vous pouvez créer des événements. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur l'accueil et vous allez voir à gauche, quand vous descendez, vous allez avoir événements. Et là, par exemple, je vous présente le prochain événement qu'on va réaliser. Donc, je fais la communication de mon événement sur LinkedIn. J'ai créé un événement sur LinkedIn. D'accord? Et justement, on va parler Alliance Marketing et Sales pour performer sur LinkedIn. OK? Et vous voyez, j'ai déjà, sur cet événement, 135 participants. C'est où? C'est en direct? Ouais, c'est en live. Si vous intéresse, inscrivez-vous, cherchez l'Alliance Marketing et Sales si vous voulez participer. C'est du live. On parle. C'est un live sur LinkedIn, ouais. Okay. C'est quand? C'est vendredi à 11h, 11h30. Vous pouvez vous inscrire. Et du coup... Oui, mais là, on sera là, on peut pas. Non, mais c'est pas grave, hein, je vous donne juste le truc. Après, prochain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous retrouverez tous nos webinaires, si ça vous intéresse de les suivre. Ok? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en train de réfléchir à un moyen de réchauffer des leads froids. Les gens ont accepté votre invitation, mais ils n'ont toujours pas parlé avec vous. Vous allez les inviter à vos webinaires. Et comment vous allez faire ça? Encore une fois, hyper simplement avec Neodeal. Donc sur Neodeal, je vais venir ici, je vais choisir mes leads froids. Donc vous pouvez filtrer vos leads par tag. Donc voilà, donc là j'ai mis mes leads froids. Et ensuite c'est très simple, il me suffit de les sélectionner. Donc là vous ne voyez pas parce que c'est un peu coupé, mais je suis en train juste de cocher des contacts. Et vous voyez ici, inviter à un événement. Vous cliquez sur inviter à un événement et l'événement est là. Donc en un clic, moi vous avez vu, j'ai 1000 leads froids. En un clic, les 1000 sont invités à l'événement. Je l'ai fait la semaine dernière, on était à 23 participants, on en est à 135 aujourd'hui. Okay, donc j'ai pris 100 participants avec cette stratégie. En moyenne, ça triple le nombre de participants de faire cette stratégie-là. Vas-y. Là, ton événement, il est proposé parce que tu l'as mis sur LinkedIn. Ouais. Pour ça, et après, si tu en as plusieurs, par exemple, tu peux les sélectionner. Oui, si tu as plusieurs événements, tu choisis dans quel événement tu veux les inviter. Ok? Si ton événement il est sur YouTube, tu peux pas l'intégrer à Neodeal. Non, en fait, il faut que l'événement soit créé dans LinkedIn. De toute façon, c'est la bonne pratique. Si demain vous faites du webinaire ou du live ou quoi que ce soit, faites un événement LinkedIn. Ça fait de la com en fait. Et vous allez pouvoir inviter tout le monde en un clic. Ok? Et juste pour finir, pour encore, j'espère vous donner envie d'utiliser la plateforme, vous voyez que j'ai 135 participants là. Mais en fait, je peux afficher la liste des participants et la récupérer dans Neodeal. Ok? Donc là, je suis en train de vous donner plein d'astuces. Je vous assure que si vous faites ça, vous faites partie des 2% des BizDev en France qui bossaient le mieux. Donc en fait, là, tu peux avoir accès même aux contacts qui ne sont pas sur ton Exactement. mais qui se sont Exactement.
C'est toujours la même chose. Vous prenez le lien, vous le mettez dans recherche avancée, et là j'ai les 136 profils des personnes du coup qui sont participants de l'événement. Et donc, même si c'est des contacts qu'on avait déjà dans notre base de données, on peut créer un groupe facilement en disant une liste. À ça, voilà. Envoyer un message. C'est exactement ça. À la fin de l'événement, qu'est-ce que je fais? J'envoie une campagne. Salut, j'espère que vous avez apprécié l'événement. Voici le lien replay sur notre chaîne YouTube si vous n'avez pas pu tout voir. Si c'est des sujets qui vous intéressent, on en discute quand vous voulez. Faudra dire merci au CEO de cette boîte parce qu'il a bien bossé. Voilà, c'est ça. Et si en revanche, oui. Vas-y. Et si en revanche on fait la même chose, mais pour les participants des événements des concurrents? Alors, très bonne question. Vous pouvez le faire pour les événements de vos concurrents ou d'autres événements. Ok? C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que vous pouvez aller regarder des événements sur des thématiques qui vous intéressent et récupérer la liste des participants pour faire une campagne. Salut, j'ai vu que tu participais à tel événement. Nanana. Ok? Et ça marche trop bien. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la différence des meilleurs business développeurs se fait sur cette gestion des leads froids. Il y a ceux qui ne travaillent pas leur lead froid. Dommage, tant pis pour eux. Et il y a ceux qui, régulièrement, travaillent leur lead froid. Donc là, on vient de voir la partie invitation live webinaire. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle les campagnes de réseautage. Sur Neodeal, vous avez campagne de prospection et campagne de réseautage. Campagne de réseautage, c'est pour entretenir votre réseau, comme son nom l'indique. C'est bon, ça. Ok. Et donc dans Neodeal, vous allez dans campagne. Voilà. Et vous voyez en dessous, vous avez les campagnes de réseautage. Donc au-dessus, vous avez vos campagnes de prospection. En dessous, vous avez vos campagnes pour votre réseau. Et pour mon réseau, par exemple, voilà, je vais vous montrer une campagne. Donc j'ai fait un message, voilà. Bonjour prénom, donc c'est pour tous mes leads froids. Je réalise mercredi un live misé sur la vidéo dans sa stratégie de prospection. L'objectif est de vous partager bonnes pratiques. Vous découvrirez ci, vous découvrirez ça. Plus d'infos sur le lien pour qu'ils puissent s'inscrire si l'événement les intéresse. Et puis, cette phrase, je vous donne un hack. Là, pour le coup, on est dans du... Parce que gros hacking, on le dit à toutes les sauces. Là, pour le coup, c'est un hack qui est incroyable. Quand vous faites de l'événement, toujours dites, si vous n'êtes pas disponible, faites-moi signe et je vous envoie le replay. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, mais qui ne vont pas être dispo. Et quelqu'un qui vous dit, je veux le replay, c'est plus un lead froid. Hein. Okay. Clairement, c'est qu'il est intéressé par l'expertise que vous avez. Voilà, au plaisir de vous y retrouver. N'hésitez pas à partager, machin. Okay. Et donc, hyper facile, vous faites une campagne, vous choisissez les jours, les heures, vous envoyez à tous vos leads froids. Donc, vos leads froids, ils vont recevoir une invitation à l'événement et potentiellement même un message de votre part pour les inviter. Okay. Alors, des leads magnets. Si on revient sur ce que sont des leads magnets, les leads magnets, c'est des contenus à forte valeur ajoutée pour votre cible. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit très parlant. Donc, encore une fois, normalement, c'est un travail plutôt marketing. Ce n'est pas à vous de créer ces contenus-là, mais c'est à vous de les utiliser. C'est à vous de vous servir des contenus marketing pour votre prospection. Et donc, voilà. Donc on parle de lead magnet. Donc moi, j'ai un de mes lead magnets qui est un document Excel qui liste 400 titres LinkedIn de décisionnaires. Okay, pour aider justement, pour vous aider. Donc il est libre, hein, il est en libre accès si vous voulez le télécharger. Pour vous aider à faire vos recherches sur LinkedIn. Okay, donc ce lead magnet là, vous voyez, hein, il a généré déjà énormément d'interactions sur LinkedIn parce que je l'ai partagé sur LinkedIn. En fait, et ça a été 150 000 vues. J'ai passé une semaine entière parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un post en mode j'ai créé ce fichier Excel. Si ça vous intéresse, faites-moi signe en commentaire et je vous l'envoie. J'ai passé une semaine à le partager aux gens. Ok. Voilà. Et en plus, quelqu'un qui s'intéresse à un fichier Excel pour prospecter sur LinkedIn, c'est du lead. Okay. Donc c'est ça qu'on appelle un lead magnet. C'est un aimant à prospect, un truc qui a suffisamment de valeur pour que les gens le demandent, le réclament. Okay. Et du coup, je me sers aussi de ce fichier-là dans mes messages de campagne de réseautage. Je vais dire donc bonjour prénom, j'ai listé 400 mots-clés à utiliser pour vous aider à retrouver des décisionnaires que vous ciblez sur LinkedIn. Souhaitez-vous recevoir ce fichier? Ok, cadeau, faites des cadeaux. Vous devez avoir des cadeaux. Ok. Et puis, juste avec ça, ça déclenche des conversations en fait. Parce que la personne me dit oui, j'enchaîne sur ok, est-ce que vous voulez que je vous montre comment l'exploiter? Blablabla, et je lui fais une petite démo, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, sur Sales Navigator, Neodeal, etc. Ok.
Voilà, donc pensez lead magnet également. Et puis du coup, on arrive à la conclusion. Donc, vous avez compris que l'objectif de Neodeal, c'est de vous aider à déployer une routine de prospection sur LinkedIn. Et cette routine est exécutée finalement quasi automatiquement par le logiciel pour vous. Donc pour conclure, et pour synthétiser toute mon intervention, et après on va, si vous avez des questions, on va discuter bien sûr, hein, d'accord? Mais pour synthétiser, première étape importante pour générer des leads sur LinkedIn, c'est vos campagnes de prospection. D'accord? Donc faites vos listes et ensuite contactez et relancez 100 personnes par semaine sur LinkedIn. Ça va vous prendre peut-être maximum 2-3 heures de travail par mois. Surtout qu'une fois que vos campagnes sont écrites, vous avez juste à recharger la campagne de nouveaux contacts. Vous n'avez même pas besoin de réécrire les messages. Une fois que tout est écrit, c'est juste le début qui va vous prendre un peu de temps, le paramétrage. Mais après, c'est réglé. Ensuite, vous avez le classement du coup des leads, les gens qui vont vous répondre. Je vous conseille, une fois par semaine, ça dure 30 minutes max. Vous connectez sur Neodeal, vous regardez toutes les réponses reçues, vous regardez les échanges et vous classez froid, tiède, chaud, etc. OK? Et puis, enfin, vous allez faire le lead nurturing, donc pour réchauffer les leads froids, en les invitant à des webinaires ou en leur offrant des contenus une fois par mois. Ça vous prend 10 minutes. Donc, en moins d'une demi-journée de travail par mois, vous allez déployer une machine qui va vous générer du lead régulièrement. OK? Écoutez, voilà pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre quelques questions, mais juste, parce qu'il faut toujours garder des petites cerises sur le gâteau, je vais quand même vous montrer aussi qu'avec Neodeal, vous pouvez rechercher les adresses email de vos cibles. Donc, sur l'onglet Contact. Ouais, et le téléphone aussi. Sur l'onglet Contact. OK, je suis sur Contact. Vous allez pouvoir sélectionner des prospects. OK, et il vous suffit ensuite de cliquer sur la petite loupe là, sur la colonne email, pour lancer la recherche des emails. OK? Et vous allez retrouver, on retrouve 40% des emails. OK? Donc en plus de tout ce que je vous ai montré, on va vous chercher les emails. On va même vous chercher le numéro de téléphone aujourd'hui. Et on est en train de discuter avec Casper, qui est une des meilleures solutions pour faire de l'enrichissement de téléphone, pour les intégrer dans Neodeal comme on a intégré Drop Contact. Ok, donc ça c'est pour rechercher des emails. Ouais, tu as une question? Oui, vas-y. Alors, Academy. Ici, vous avez la Neodeal Academy. Ça va être toutes les vidéos. Les webinaires, les vidéos, les démos, les documents. Vous allez retrouver plein de contenus. C'est la base de connaissances. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir dans l'Académie. Et je termine juste par interaction. Je ne vous ai pas du tout parlé d'interaction, c'est aussi une fonctionnalité incroyable. Mais ça sous-entend que vous faites un peu de publication sur contenu, de contenu sur LinkedIn. Qui publie des posts sur LinkedIn ici parmi vous? Ok. Donc ici, ce qu'on va faire avec interaction, on vous remonte toutes les personnes qui likent ou qui commentent vos publications. Il n'y a pas moyen de voir ceux qui ont regardé mais qui n'ont pas liké? Si, alors pas la publication, mais tu as un moyen de voir qui visite ton profil. Mais ça, c'est avec LinkedIn Première. Pas forcément. Non? Tu as aussi, genre réaction, commentaire sur tout, c'est possible. Les visites, c'est juste que ça va être limité sur un LinkedIn basique. Donc Neodeal, pour finir, vous remonte toutes les personnes qui visitent votre profil, toutes les personnes qui likent et toutes les personnes qui commentent vos posts. Ok? Et là, ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir choisir parmi ces personnes-là pour les mettre dans une campagne. Moi, j'ai une campagne de ceux qui visitent mon profil. Je vais vous montrer les stats, elles sont incroyables. Donc là, je suis dans ma campagne que j'ai appelée visiteurs. C'est pour les personnes qui visitent mon profil. Donc quand je me rends compte que quelqu'un a visité mon profil et qu'il était intéressant, je lui envoie une invitation. J'ai vu que vous avez visité mon profil. Si la prospection vous intéresse, on en parle quand vous voulez. Ok? C'est les gens qu'on a nous rajoutés qui on vérifie s'ils sont venus voir notre profil. Exactement. C'est toi qui décides. En gros, dans l'interaction, on te sort la liste des gens qui regardent ton profil. Et toi, tu choisis. Il faut que tu mettes rafraîchir. Si c'est la première fois que vous arrivez dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et du coup, en termes de statistiques, regardez les stats incroyables. Donc c'est 76% de taux de connexion, 66% de taux de réponse sur cette stratégie-là.
Okay, et c'est la même chose pour ceux qui like ou qui commentent vos posts. Vous pouvez vous faire une liste, ceux qui ont réagi, et ceux qui ont réagi, vous les mettez dans une campagne. Salut, j'ai vu que tu avais réagi sur mon dernier post, si ça t'intéresse, okay, et vous avez des statistiques comme ça. Donc, vous avez compris, avec Neodeal, c'est un outil hyper puissant, mais retenez que la performance, ça va être votre stratégie. Donc, je vous rappelle pour finir les 3 points clés. La qualité de votre profil LinkedIn, la qualité de votre sourcing au départ, donc de votre base de prospection, et 3, la qualité de vos messages et de votre stratégie de prise de contact. Si vous bossez bien là-dessus et que vous n'avez pas de résultats, il faut parfois après se poser des questions délicates. C'est est-ce que mon produit intéresse suffisamment ma cible? Donc là, parfois, c'est difficile. Mais avant d'en arriver à des questions comme ça, travaillez bien, faites ça au moins pendant 3-6 mois. Et là, vous saurez si c'est un problème de stratégie ou si vous avez une offre qui est difficile à vendre. Ce qui est possible aussi. Okay. Est-ce qu'on peut changer le LinkedIn qui est connecté? Oui. Oui, vous pouvez changer le LinkedIn connecté. Il y a même des formules équipes. Si demain vous êtes en fait, nous, principalement, nos clients, c'est des équipes. Ils sont 5, 10, 15 sales. Ils vont tous aller sur Neodeal. Et du coup, ça va multiplier encore plus les performances. Parce qu'imaginez que vous avez 10 personnes dans l'entreprise qui, toutes les semaines, contactent 100 personnes avec tout ce que je vous ai montré, etc., etc. Ils vont générer du lead. S'ils ont une offre qui plaît à la cible. On est tous d'accord. Hein. La base de la vente, c'est est-ce que mon produit intéresse mes clients? Mais si vous avez un produit qui intéresse votre cible, c'est la meilleure méthode pour générer du lead. Dans l'équipe, on peut mettre plusieurs LinkedIn connectés sur notre Neodeal? Non, en fait, c'est chacun va avoir un Neodeal connecté à un LinkedIn et on regroupe dans le compte équipe tout le monde. Voilà. Et une dernière chose, et ensuite on en aura terminé, je vais prendre vraiment des questions comme ça. On peut exporter toutes ces données? Et bien voilà, justement, exactement c'est ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez ici choisir exporter. Donc vous sélectionnez les contacts, vous choisissez exporter et vous choisissez vers Excel, HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou à quelqu'un de votre équipe. Ah, bravo, bravo. Chapeau bas. Merci, merci. Ah, franchement, ça me fait plaisir parce que c'est du travail pour vous en fait. Enfin, vraiment, moi je suis un ex-bizdev, je fais ça pour faciliter la vie des bizdev parce que je sais qu'être bizdev, c'est pas tous les jours facile. Le but, c'est que vous vous concentriez sur ce qui a le plus de valeur. Ce qui a le plus de valeur, c'est le suivi de vos prospects et de vos clients. Si vous voulez être un bizdev qui a du succès, c'est suivez bien vos prospects, suivez bien vos clients et toutes les phases en amont, faites des stratégies intelligentes qui vont vous rapporter comme ça des nouvelles conversations, etc. à chaque fois. Okay, je termine juste, quand vous faites un export CRM, on vous exporte toutes les données et on vous exporte également la conversation LinkedIn. Vous l'avez dans les notes dans le CRM. Donc vous savez l'échange que vous avez eu avec la personne quand vous faites le transfert. Ok, bah, écoutez, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Il y a un message particulier pour les exports? Il y a, pardon? Nous, la fonction export ne fonctionne pas. Alors c'est normal parce que vous êtes en essai. Donc durant l'essai pendant 3 mois, la seule chose qui ne fonctionnera pas, l'export, et vous avez 50 emails retrouvés offerts. Vous n'en avez pas à l'infini. Quand vous devenez client, vous avez tout. Ok, juste si je termine, je vous montre. Par contre, au niveau des numéros de téléphone, on les trouve comment? Alors, quand vous lancez la recherche email, si on trouve le téléphone, on vous le met en bonus. En fait, en même temps, ça lance. Mais comme on n'est pas encore hyper bon au numéro de téléphone, c'est un bonus plus que vraiment une fonctionnalité. Mais vous allez voir, normalement, là, sur ce trimestre, on va s'attaquer au numéro de téléphone. Ok, ouais. Dans quelle mesure cette solution peut être utilisée pour B2C? Par exemple, pour les agences de recrutement, pour les personnes qui cherchent. Eh ben, magnifique. Je viens de lancer une nouvelle société qui s'appelle Neostaff, qui est spécialisée dans le recrutement sur LinkedIn. C'est exactement comme Neodeal, mais au lieu de chercher des clients, vous chassez des talents. Vous utilisez du coup l'autre, il y a Sales Navigator et Recruteur, LinkedIn Recruteur. Et pour info, on a lancé Neostaff au début de la semaine. On a levé 150 000 € à une valo à 1 million sur ce projet-là. Okay, donc on y croit beaucoup. Donc voilà, vous connaissez. Voilà, il y a 2 sociétés, Neodeal, Neostaff. Vous êtes des bizdev, donc ce qui vous intéressera, c'est Neodeal. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour tout. C'est cool. Et si vous avez des dernières questions, je reste un peu, on discute tranquillement.